Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est votre programme de tous les vendredis. Ce soir, nous sommes chez Sam Bende. C'est l'une des plus grandes fiertés en ce qui concerne la musique de notre pays, le Cameroun. Il est le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Et l'actualité, vous la connaissez, c'est la fusion entre la CMC et la SOCAM. Une décision prise en très haut lieu par le chef de l'État camerounais. L'annonce a été faite, mais le plus important, Sam Bende dit ne pas être candidat pour la présidence du conseil d'administration de la société à venir. Comment cela va se passer? Que va-t-il devenir? Comment a-t-il vécu ces longues années des procédures judiciaires, mais surtout ces longues années au cours desquelles il a été appelé, salué et insulté par de nombreux Camerounais? Et pourtant, le temps lui donne raison. Sam Bende est notre invité ce soir. Allons découvrir ensemble le portrait qui a été préparé par notre ami de la rédaction centrale de Vision 4. Dans les années 80, on l'appelait Mauvais Chasseur, inspiré du titre phare de son tout premier album. Dans ce vidéogramme, c'est un Sam Bende souriant, chaleureux, charmeur, plein de vie que les mélomanes adoptent avec le cœur. Dès lors, Sam Bende Bobissé s'érige en tombeur dans sa carrière solo. Sa popularité se développe de plus en plus en multipliant les os de femmes, de Rosita à José Maria aujourd'hui. Il est à la fois musicien-chanteur, adulé par ses fans et producteur d'œuvres à succès. Son featuring avec Merci Capella en 1988 se vend à plus de 60 000 exemplaires en Afrique du Sud. Chikida en duo avec Alexia Waku en 90, date à laquelle Sam Bende remporte le prix RFI du meilleur arrangeur de l'année. Ce sont d'ailleurs 3 années de cours de musique suivis aux États-Unis d'Amérique. De 83 à 87, il fait partie du groupe afro-américain Skyloves avec Guy Sanguet et Étienne Bappé. Ils sortent 3 albums dont 2 platines. Entre autres, l'album Mona Lisa avec Tatiana est très suivi en Europe et vendu à près de 240 000 exemplaires. Au Cameroun, le groupe Makaz lui doit sa révélation à travers le tube Etam que Sam réalise en tant que directeur artistique et producteur exécutif. Un parcours de combattant normal. Le virus de la musique, il l'a contracté auprès de son oncle Richard Épée Bende, surnommé Épée d'Or, l'un des précurseurs du Makossa des années 1950-1960. Mais surtout, c'est un combattant des droits des créateurs. Le droit, il le maîtrise. Titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université de Louvain en Belgique en 1991. Il fait le tour du monde dans sa lutte, ce qui lui vaudra d'être administrateur délégué de 2 sociétés musicales audiovisuelles et cinématographiques à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, à la faveur de la loi 2000 au Cameroun, il est sollicité par les artistes camerounais pour sauvegarder les droits des créateurs. Il prendra alors la tête de la Cameroun Music Corporation, CMC. Mais quelques temps plus tard, coup de tonnerre. De nombreux rebondissements sont enregistrés au sein de la Société des droits d'auteur du Cameroun. Elle est appelée à s'éteindre, mais résiste contre vents et marées et réussit même à être leader aujourd'hui légitime face à la concurrence qui s'est développée. C'est donc un combattant farouche de l'arbitraire que le monde a accueilli un 30 mai 1960 à Douala au Cameroun, son natal, qu'il quitte en 1981 pour la Belgique où il obtient son baccalauréat. À des centaines de kilomètres de son natal, mais toujours près de son cœur. Sensualité,
Le portrait de Sam Bendé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Sam, bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Comment vous allez? Assez bien, par la grâce de Dieu surtout. Voilà. On va parler avec vous de la fusion CMC-SOCAM. On va revenir sur les péripéties judiciaires qu'a connues la CMC, les guéguerres dans le monde du droit d'auteur de l'art musical. On parlera de vous à l'international, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des éminents membres de la CISAC, je crois que je ne me trompe pas. On parlera également de l'actualité politique. On sait que vous êtes un acteur important de la société civile au Cameroun. On dirait un mot sur la candidature de Cabral Libi, qui est un jeune que vous connaissez, sur la politique culturelle du Cameroun. Vous avez fait une sortie il n'y a pas longtemps sur votre page Facebook. On fera le tour. Est-ce que le canevas vous convient? Ça me convient tout à fait, ça me convient. Que devient Sam Bendé? Je ne deviens rien, je suis. Quand je dis que devient Sam Bendé, on pensait qu'en dehors de la SOCAM, de la CMC autant pour moi, Sam Bendé ne devait pas vivre, qu'il ne pouvait pas survivre. Mais aujourd'hui, on vous voit chaque jour à l'international, à travers les reportages qu'on voit à l'étranger et sur la page Facebook, le relais fait par les médias. Parlez-nous de vous aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est un exercice difficile parce qu'on peut devenir narcissique si on parle de soi-même tout le temps. Moi, c'est haïtien. Mais je vous remercie d'avoir dit vous-même que depuis 10 ans, je n'ai pas beaucoup d'activité au niveau de la Cameroun Music Corporation parce qu'on a subi un trouble de jouissance, j'utilise le terme approprié. Et même malgré tout ça, j'ai d'autres activités. J'ai d'autres activités au Luxembourg, en Belgique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan international et surtout sur le plan de l'expertise, je me retrouve quand même consultant au niveau de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je suis président de l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai à peu près 35 sociétés de gestion collective dans mon portefeuille. Et ça me va tout à fait. 10 ans après, je reste le même, Dieu merci, et j'essaye tant bien que mal de suivre. Entre la mort programmée, entre parenthèses, que certains ont voulu de la CMC et ce qu'on vit aujourd'hui, beaucoup doit couler sur le pont, pour être en phase avec nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances dans lesquelles certaines autorités, certaines personnes ont voulu mettre un terme à la vie légale et même légitime de la Cameroun Music Corporation? Souvenez-vous du retrait abusif de l'agrément de la Cameroun Music Corporation et la saisine des tribunaux par la Cameroun Music Corporation. C'est de là où parlent les problèmes. C'est là où parlent des problèmes. On est en 2008 lorsqu'on retire de manière abusive l'agrément de la Cameroun Music Corporation, évidemment par le MINCUT de l'époque qui est devenu MINAC. Et 2012, il y a eu tentative du ministère des Arts et de la Culture qui instrumentalise quelques artistes, une cinquantaine, qui se retrouvent à mon atelier pour prétendre qu'ils sont en train de dissoudre la Cameroun Music Corporation. Oh, il y en a. Il n'y en a rien, la Cameroun Music Corporation n'a jamais été dissoute parce que je n'ai jamais convoqué une assemblée générale extraordinaire pour sa dissolution. Nous n'avons jamais eu une procédure de déclenchement, la procédure d'alerte par un commissaire aux comptes. Et nous sommes dans un état de droit. Vous savez, pour convoquer une assemblée générale extraordinaire d'une société, pour la mettre en liquidation, c'est un mécanisme qui est prévu non seulement par nos statuts, mais par la loi. Tout cela n'a pas été respecté. Les gens se sont retrouvés, bon gré mal gré. À mon atelier, d'ailleurs, moi-même, j'adore le bord de la Sanaga. On y mange des poissons étouffés, on y boit du bon vin. Ils sont allés en touriste boire du bon vin et manger des poissons étouffés. Bon, le vin a fait ses effets. Ils ont pensé qu'ils sont en train de dissoudre la CMC. Donc, elle n'a jamais été dissoute. Elle est là. Et bon gré mal gré, voilà quelques tentatives. Ils ont même écrit à la CISAC, à la SACEM, pour qu'on ne reconnaisse pas sur le plan international la Cameroun Music Corporation. Ah, donc la CISAC, c'est la CISAC, c'est l'équivalent de la FIFA. Donc elle a répondu clairement, l'État du Cameroun se doit de respecter ses propres lois. La CMC étant créée en 2003 et n'étant pas dissoute selon les formes juridiques prévues par vos textes au Cameroun, nous ne pouvons pas considérer que cette société est dissoute. Donc par conséquent, la SOCAM ne peut pas être admise au sein de la CISAC et nous respectons les institutions du Cameroun. Voilà un peu les péripéties et jusqu'aujourd'hui pour votre gouvernement. C'est parce que les téléspectateurs ne nous voient pas.
Mais vous êtes arrivé ici à la maison, vous retrouvez, ils sont là, assis à la véranda. Les acteurs. C'est passé hier, du moins, c'est passé. Voilà, vous avez vu les acteurs de soi-disant de Mona Télé, les principaux acteurs qui soi-disant ont dissous la CMC, mais qui participent donc à la fusion. Ça veut dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes que c'était une erreur. Et puis les autorités administratives avaient interdit l'Assemblée générale, que ce soit Yaoundé, que ce soit Mona Télé, pour défaut de qualité. Donc moi, sur le point de vue juridique, je n'ai pas d'appréhension, je ne discute même pas un seul instant. La Cameroun Music Corporation ne souffre de rien du tout. Elle n'a jamais été dissoute. Et même certains qui prétendent l'avoir dissoute ne sont même pas membres de la Cameroun Music Corporation. Regardez, imaginez un peu. Vous pensez vraiment qu'un administrateur de Vision 4 peut dissoudre Canal 2? Il peut convoquer une assemblée générale de Canal 2? Soyons sérieux. De deux choses, soit nous sommes dans un état sérieux et un état de droit qui veut se respecter, soit alors nous ne sommes pas. Mais alors nous allons nous interroger, si on continue comme ça, on peut s'interroger, demander combien de temps encore voulons-nous tuer le droit et la liberté. Heureusement, le chef de l'État n'a pas marché dessus en sa qualité du juge suprême, du premier Camerounais et de garant de nos institutions. Et celui qui les incarne d'ailleurs par excellence a instruit le respect tout simplement de la loi. Que dit la loi? L'article 75. Il ne peut pas être créé deux sociétés dans une catégorie. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Et donc, si vous avez créé la SOCAM en 2008, elle est illégale. Et souvenez-vous, comment avons-nous créé la SOCAM? On a convoqué l'Assemblée générale extraordinaire de la CMC pour devenir SOCAM. Est-ce qu'on crée une société par extraordinaire? Ce n'est pas possible. C'est autant d'incongruités. Donc, le président de la République ayant tranché aujourd'hui, moi je n'ai pas de force pour discuter ou commenter les prescriptions pour les institutions du chef d'État. Je pense simplement qu'elles s'appliquent. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous avons fait ce qu'on appelle un projet de traité de fusion pour respecter les prescriptions du Premier ministre en ce qui concerne l'assainissement du secteur. Car, il faut le dire avec force, c'est à lui que le chef de l'État a chargé dorénavant de mettre de l'ordre et la discipline et lui faire des propositions chaque fois, il entérine, pour qu'il n'y ait plus de problème, qu'on essaie de résoudre de manière définitive ce problème. Et tel que c'est parti, je pense que l'État et nous serons désormais je dirais les partenaires, et la solution et les institutions du chef d'État vont dans le sens de l'apaisement, de la tolérance, de la paix, mais surtout vont au-delà. Il s'agit d'un terrain bidimensionnel, de l'éthique et du droit. Et c'est ça qui est intéressant. Une fusion CMC-SOCAM, pour certains, sonne comme une victoire pour la Cameroun Music Corporation, qui a été bannie de manière illégale. Non, elle doit sonner comme une victoire du président de la République, qui a instruit en dernier lieu, parce qu'il y avait des atermoiements. Vous savez, le Premier ministre chef du gouvernement a été instruit par le président de la République en 2014. Parce qu'évidemment, il y avait un problème. La MINAC de l'époque a saisi le président parce qu'elle voulait créer une nouvelle société. Le chef de l'État s'est dit, c'est pas possible. On a encore un problème entre les mains d'un bicéphalisme qui n'a pas été réglé. Et on veut créer une troisième société, mais on va avoir une quatrième, une cinquième, une sixième, et vice-versa, et on ne va pas arranger le problème. Alors, il a instruit son Premier ministre, il a donné des instructions bien fermes. Le Premier ministre a pris le taureau par les cornes et a mis en place deux comités. Le premier comité, c'était un comité ad hoc qui lui a fait des propositions, qui étaient de dissoudre les deux sociétés et créer une société consensuelle. D'abord, on ne crée pas une société par consensus, ça n'existe pas. Dans le code civil, c'est une volonté des parties. Donc, ce n'est pas une affaire consensuelle. Première incongruité. Alors, le magistrat, qui est quand même le Premier ministre, c'est un haut magistrat, c'est un magistrat assez expérimenté, et il a entouré ses collaborateurs, ils ont senti la difficulté de dissoudre la CMC ou dissoudre la SOCAM. D'ailleurs, il faut que ces sociétés les admettent, puisque c'est des sociétés civiles. Le Premier ministre a dit, mais c'est des sociétés privées, il faut qu'elles acceptent leur dissolution. Or, il y a une d'elles qui est quand même en justice avec l'État et qui a 12 décisions en sa faveur, la Cour suprême. Que faisons-nous? Et il y a une autre qui a été créée en violation de la loi. Il a donc proposé au chef de l'État de ne pas, il n'a pas accepté la dissolution de deux sociétés. Il a proposé au chef de l'État la voie qui
qui serait la meilleure, c'était de dire, mais ces deux entités, il y a une qui a été créée légalement, une autre qui a été créée illégalement. Mais comme elle a posé des actes de droit, pour les rattraper, c'est une erreur de l'État. Ok, on va fusionner. Son courrier est assez clair, il est assez édifiant. Le Premier ministre du gouvernement reconnaît, il dit lui-même, il écrit lui-même, que bien qu'ayant reçu l'agrément de l'administration, la SOCAM a été créée en violation de la loi, puisque la CMC existait déjà. Donc nous allons tourner partout. Le président de la République nous a ramené à l'article 75. Et il dit, la création d'une société nouvelle dans la catégorie B est sans objet. C'est signé, ce n'est pas moi. Maintenant, peu importe ce qu'on peut dire. Les deux sociétés que sont la CMC et la SOCAM, elles fusionnent pourquoi? Parce que d'un côté, il faut d'ailleurs mutualiser les deux sociétés. Les membres sont les mêmes. On peut même aller plus loin. Quand tu dis SOCAM, Société Cameroun de musique, ça sonne Cameroun Music Corporation in English. Bon, donc tout ça, je pense que les autorités ont vu ça. Ils se sont dit, mais pourquoi perdons le temps? Et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans pour rien. 10 ans pour rien. Parce que souvenez-vous, et c'est là où c'est intéressant de savoir que l'administration, surtout le chef de l'État, est resté constant. Il est resté constant. Il a posé la question en 2012. Pourquoi ne respectons pas les décisions de la Cour suprême? Puisque la Cour suprême a levé des ordonnances en disant, mais non, cet agrément a été retiré de manière abusive. Donc, jusqu'au moment où je vous parle, l'ordonnance de succès exécution est là. Il a posé la question 2 fois. Pourquoi? Et pour finir, il dit, pourquoi ne respectons pas l'article 75? Et c'est les mêmes interrogations qu'a eu le Premier ministre. Et c'est une humilité, et c'est vraiment la victoire de l'état de droit. Ça ne peut pas être la victoire de la CMC, parce que la CMC avait la justice avec elle, mais n'a pas le pouvoir. Et c'est là l'intelligence, et c'est là que vous devez comprendre la nuance. Comment allons-nous contraindre l'État? Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire? Vous n'avez pas un mécanisme qui contraint l'État à respecter une décision. C'est très difficile. L'État n'est pas un individu. L'État, c'est une abstraction. L'État, c'est un monstre soi. L'État, c'est vous et moi. L'État, c'est un peu comme la société civile. Elle est nulle part et elle est partout. Comment allez-vous saisir? La seule personne qui a le pouvoir, c'est le président de la République. Il a le pouvoir suprême. Et il a décidé, à travers son Premier ministre, c'est ainsi qu'il faut le saluer. Il faut le dire avec force. Ce n'est pas une victoire de Sam Bendé, mais c'est une victoire de l'état de droit, de l'éthique, de l'équité et surtout d'un pays qui recherche constamment la paix entre ses enfants. Voilà. Après la fusion, que moi je peux qualifier d'absorption de la SOCAM dans la CMC, what next? À quoi peut-on s'attendre? Le chronogramme est très simple. Il est prévu dans la lettre du Premier ministre qui instruit le MINAC. Il s'agit de convoquer, de se rapprocher des deux organes sociaux des sociétés de gestion collective que sont la CMC et la SOCAM, et mettre en place des éléments de cette fusion, qui est une fusion par absorption. Maintenant, une fois que c'est mis en place, c'est depuis hier que ça a commencé. Dans le jargon, nous avons fait ce qu'on appelle le projet de traité de fusion, les deux conseils d'administration. Ce projet doit être soumis au commissaire de fusion, qui est la commission de contrôle qui est au sein du MINAC. Cette commission va regarder le texte de projet de fusion pour voir si tout est en marche. Et va évaluer l'apport que la SOCAM apporte, si le capital de la Cameroun est effectivement. Il va faire donc un petit rapport pour dire, bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et en même temps, une autre nouveauté, c'est que nous avons transmis en même temps, depuis ce matin, les documents des documents fondamentaux de la société, c'est-à-dire les statuts, le règlement et le nouveau code électoral. Parce que vous savez que le Premier ministre, avec tout ce qui concerne l'assainissement, a pris des mesures, des nouvelles dispositions, le nouveau décret, tout ça. Alors, la conformité de la Cameroun Music Corporation qui a absorbé la SOCAM, est-ce que c'est conforme à la nouvelle législation en vigueur? Ils vont regarder tout ce travail-là, ils vont le faire, ils vont nous faire des observations. Nous leur avons proposé une date d'Assemblée générale d'approbation de la fusion pour le 28 juillet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, peut dire c'est un peu rapproché. Le MINAC peut faire aussi ses propres observations.
Et ils vont venir vers nous pour nous dire, c'est bon, modifiez peut-être telle chose, vous n'avez pas assez respecté le décret du Premier ministre, vous n'avez pas respecté peut-être l'arrêté du MINAC qui précise, qui dispose de ci, de ça. À ce moment-là, dès que tout ce travail-là est fait, nous allons en Assemblée générale d'approbation mettre en place les nouveaux organes dirigeants tels que prévus par les prescriptions du Premier ministre. Il faut de nouveaux organes dirigeants et comme vous le savez si bien, comme ce sont les nouveaux organes dirigeants, j'aurais pu être candidat à ma propre succession. Et j'aurais pu même dire, voilà, j'ai eu des troubles de jouissance, je n'ai eu que 2 ans de mandat, alors qu'en réalité, je devais en avoir 6. Mais je n'ai pas voulu réfléchir sur ça. Le plus important, c'est de relancer la machine. Et moi étant ailleurs, je peux leur apporter mon expertise et je ne suis pas candidat à ma propre succession. C'est là que le problème. Vous avez, on a suivi hier, du moins, jeudi, lundi, au Diga Palace Hotel, vous avez été adoubé par tout ce qui était là, qui venait de toutes parts, de la SOCAM et la CMC. Aujourd'hui, votre décision de ne pas vous porter candidat à l'élection d'une société à venir semble troubler certains, qui pensent d'ailleurs qu'ils seront orphelins sans vous. Qu'est-ce qui motive votre décision de ne pas être candidat? D'abord, les problèmes de légalité et de légitimité. Nous avons des textes. Le Cameroun Music Corporation dispose que je ne peux pas jouir de 2 mandats. Les textes de la Cameroun Music Corporation m'en empêchent. Mais c'est une nouvelle société qu'on met en place. Oui, mais société nouvelle, non, il y a une continuité, attention. Il faut faire attention au jargon. La Cameroun Music Corporation reste telle. Elle avale tout simplement une société. Oui, mais c'est la Cameroun Music Corporation qui continue, en fait. Souvenez-vous, on n'invente rien. Vous auriez pu faire comme le président burundais, un Congolais, à dire que c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle étape qui commence et que tout recommence à zéro. On met le compteur à zéro. Ça n'en sait trop rien, non. Ici, il s'agit quand même des règles de mécanismes juridiques assez subtils. Souvenez-vous, Total a avalé successivement FINA et ELF, mais ça reste Total. C'est ce qu'on appelle la fusion simplifiée. Et je pense que le terme est clair. Le président de la République n'a pas instruit une fusion compliquée pour ne pas compliquer les choses. Il a choisi une fusion simplifiée. Et quand c'est simple, c'est facile. Voilà. Donc, maintenant, si vous demandez ma motivation, au-delà du fait, monsieur Obama, que les textes de la Cameroun Music Corporation m'empêchent de me présenter, mais 10 ans de combat, il s'énerve. C'est beaucoup. Ça épuise mentalement, physiquement. Les batailles juridiques, il faut réfléchir. Et de l'autre côté, il y a des souffrances. Il y a mes amis qui sont décédés. Guy Lobé est parti. Les Lapirons sont morts. Ils n'ont pas vu tout ceci arriver. Alors, il y a un dilemme, il y a un moment, il faut du recul pour chaque homme. J'ai besoin d'un répit. J'ai besoin de reculer. Je le dis, pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de me présenter d'ailleurs pour votre gouvernement. Je n'étais jamais préparé à être président du conseil d'administration. Ils sont venus me chercher, ils sont là, et Bogoméran qui est là, les messieurs Moise qui sont assis là, sont venus me chercher. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je veux être candidat. Le jour où je voudrais être candidat, je vais me préparer à être candidat. Ce n'est pas l'argumentaire qui manque. Ça ne manquera pas. Mais aujourd'hui, il y a plus urgent. Je pense que je suis plus utile à l'international, à cette société, que si je suis à l'intérieur. Parce qu'ils ont besoin de logiciels, ils ont besoin de formation du personnel, ils ont besoin, franchement, ils ont besoin d'être encadrés, aussi bien les membres du personnel que les artistes. Mon apport est important au niveau international. C'est ça ma motivation. D'autres ont même dit, M. Obama, que non, je sais que je suis coincé parce que je ne suis pas Camerounais. Non, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Non, je suis Camerounais. Je n'ai pas de souci là-dessus. J'ai un titre de séjour en Belgique. Ce n'est pas là le problème. D'ailleurs, moi, je suis partisan. Je suis favorable à d'autres nationalités en passant. Mais voilà des motivations. La fatigue, le recul. Et pour tout vous dire, en même temps, la tristesse. Parce que je vois un travail qui a été abattu par un homme qui a su implémenter la politique du chef de l'État. Tout le monde peut se tromper. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais le pauvre Ferdinand Oyono, quand je pense à lui, j'ai toujours les larmes aux yeux. Parce que je me dis, s'il n'était pas tombé malade, et s'il avait été là, je pense qu'il aurait déjà implémenté
la politique culturelle du chef de l'État. C'est quoi la politique culturelle? C'est les instrumentums juridiques que l'on met à la disposition de la culture du Cameroun. Il y en a qui me disent non, il n'y a pas de politique culturelle au Cameroun. Je les mets au défi. Paul Biya a une vision. Il a une vision. Il y a une politique culturelle, mais elle n'est pas implémentée. Ceux qui doivent l'implémenter ne le font pas assez. Il n'y a pas de visibilité. Et pourtant, c'est comme une conspiration. J'ai l'impression que ce président a plus réussi dans ce domaine qu'un autre. Mais on n'en parle pas. Je vous prends un exemple. Depuis 1990, Paul Biya a été le deuxième président au monde à consacrer les droits voisins. 25 ans après, il a fallu que Yang Filomon arrive Premier ministre pour qu'il y ait les droits voisins samedi au Cameroun, en 2017. Est-ce que c'est sérieux? Ça n'est pas sérieux. Et pourtant, c'est une vision. Qui dit droits voisins dit copie privée et rémunération équitable. Monsieur Obama, aujourd'hui dans le monde, ce qui fait entrer de l'argent dans les sociétés de gestion collective, c'est la copie privée. Donc cela veut dire qu'en 90, Paul Biya a eu une vision. Il a su qu'avec le numérique, la copie privée allait rapporter plus d'argent aux auteurs. Regardez la SACEM. Qu'est-ce qui fait vivre la SACEM aujourd'hui? C'est les droits voisins, c'est la rémunération équitable. Qu'est-ce qui fait vivre l'Algérie, où je vais? C'est 30 milliards de francs CFA qui entrent pour la copie privée. Le Burkina Faso qui est arrivé après nous, tout le monde a copié la loi promulguée par Paul Biya. Dans toute l'Afrique. Tout le monde a copié et a implémenté. Tous sont devant nous. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment ça peut être possible. Donc, depuis 90, on triche. On copie ce que vous avez fait. Dans votre propre pays, il n'y a rien. Le Burkina Faso fait 6 milliards de francs CFA. Et l'ancien SGPM, M. Moutazé, ne s'est pas trompé. D'ailleurs, le nouveau aussi ne se sont pas trompés. Ils sont dans la même lignée. Ils estiment que nous pouvons faire entre 3, 4, 5, 6 milliards pour les auteurs. Et ils ont raison. Parce que quand vous regardez les instrumentums qui sont mis à notre disposition et qui ne sont pas implémentés, c'est assez ahurissant. Et moi, je préfère ne même pas être PCA, mais participer, donner ma petite expertise pour que cela puisse être implémenté pour le bonheur de la culture du Cameroun. Voilà les vrais débats et voilà les enjeux. Que dira Sam Bendé s'il y a aujourd'hui comme une sorte d'appel du peuple? Vous le disiez, les musiciens sont venus vous chercher il y a 10 ans à Douala pour que vous soyez PCA de la CMC. On peut avoir une récidive. S'ils reviennent à la charge pour vous demander de reprendre la CMC. C'est flatteur, M. Obama. Mais vous connaissez assez ma détermination. Je vous ai dit pour l'instant, je suis triste pour mon pays. Je m'interroge beaucoup. Je m'interroge. Et je suis beaucoup de points. Donc j'ai besoin du recul. Et ma décision actuelle est irrévocable. Je ne serai pas candidat à ma propre succession. Même si le chef de l'État vous le demande? Alors là, c'est une autre chose. Parce que le chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire. Et je vous ai dit, les institutions du chef de l'État, on ne les discute pas. On les applique d'abord. Et après, vous viendrez le roi, après, il dit, papa, vous m'avez envoyé puiser de l'eau, mais en réalité, l'eau là est sale. Je fais comment? Que j'aille encore à la source, aller puiser la même eau, ou alors tu as une autre source à me proposer pour que j'aille puiser de l'eau. Mais tu ne peux pas dire non, je n'y vais pas. Non. C'est le premier homme, c'est le président de la République. Et là aussi, il y a un débat. Parce que depuis que le chef de l'État instruit, depuis que le Premier ministre fait des efforts énormes pour qu'il y ait la sérénité dans notre milieu, il y a encore des oiseaux de mauvaise vie qui pensent qu'ils peuvent, qui pourraient mettre à portée du doute auprès de ceux qui incarnent nos institutions. Alors, j'attire leur attention, je veux dire, que si nous ne respectons pas celui qui incarne nos institutions, ou ceux qui sont les garants de nos institutions, demain, si vous venez, d'autres vont faire pareil. Ce sera l'anarchie. C'est un choix. C'est un choix à faire. Parce que si un premier ministre instruit son ministre, ou alors un premier ministre prend une décision contre son ministre, et vous dites, nous allons porter plainte au premier ministre. Mais le premier ministre sanctionne son ministre. En quoi ça vous regarde? Vous convoquez les gens dans un village pour leur distribuer des guitares. Et vous décidez que non, ce n'est plus les guitares, c'est la création d'une société immédiatement. Non, ce n'est même plus la création d'une société, c'est la dissolution d'une autre société. Franchement, est-ce que nous sommes sérieux si on soutient ce genre de choses? La République est en danger. Nous devons nous lever pour dire, mais combien de temps allons-nous tuer le droit et la liberté? Nous sommes dans un état de droit, nous savons comment on convoque une assemblée générale constitutive d'une société. Nous avons besoin de 30 jours. Nous avons besoin de dire, nous avons besoin d'écrire, de publier les annonces légales pour dire, comme la SCDV, dans 30 jours, il y aura la société civile des droits voisins. Le notaire publie.
Et le jour même, on distribue dans cette Assemblée générale constitutive les textes fondamentaux. Nous les amendons, article par article. Nous les amendons, tous les textes, nous passons au vote. Et nous mettons en place les organes de cette société. Mais comment pouvons-nous nous lever? Donc je peux me lever tout de suite, demain. Je dis à Douala, je suis en train de créer une société de droit d'auteur. C'est décidé, j'appelle les télévisions, je l'annonce et la société est créée. Monsieur Obama, nous ne devons pas accepter cela. Sinon la République est en danger. Demain je peux me lever, donc je décide que je suis président de la République ou je suis le Premier ministre. Et vous allez venir couvrir ça. Et vous allez le dire. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que je veux être légaliste. Parce que je veux être républicain. C'est ça aussi le respect des institutions. Et comment les gens peuvent-ils soutenir ce genre de choses? Dire que j'arrive aujourd'hui, même si je ne m'appelle pas Vision 4, je n'ai pas des actions de la Vision 4, Monsieur Bellingamou, vous n'êtes plus rien. J'ai dissous la Vision 4. Et on acte ça. Et tout le monde applaudit. Vous voulez quoi? La guerre civile au Cameroun? Il faut faire attention. Nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda. C'est comme ça que les radios, c'est comme ça que les télévisions, c'est comme ça que c'est parti. Nous devons condamner ce genre de choses. Pour dire non, ce n'est pas du droit, arrêtez. D'accord. On va revenir sur l'épreuve douloureuse. Vous parlez de 10 ans. 10 ans de combat avec des pertes énormes. Votre temps que vous avez consenti à mener ce combat. La victoire est au bout. Les dépenses sur le plan financier. Qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous? C'est de voir peut-être les décisions de la Cour suprême qui ne sont pas respectées, ou alors subir au quotidien ce que je pourrais appeler les affres de certains animateurs radio. Comment est-ce que votre famille a vécu cette période-là? Les décisions de la Cour suprême ne sont pas au-dessus de la santé de ma mère. Souvenez-vous, en 2008, quand elle est tombée, c'est encore le président de la République et son épouse qui ont envoyé de l'argent pour qu'on soigne ma mère. Ça reste. Moi, je n'ai pas de souci. Parce que le 10 mai 2008, M. Obama, dans cette maison, on est venu me chercher. Plus de 25 policiers sont venus me chercher. Sans que je ne sache pourquoi, c'est arrivé à la police judiciaire qu'on m'a présenté 4 chefs de brasserie du Cameroun pour me dire que j'ai détourné de l'argent. C'était un corpus délictis. Dans les chèques, c'est marqué Cameroun Music Corporation. Je ne suis pas gestionnaire de la Cameroun Music Corporation. Je ne suis qu'un président de conseil d'administration. Monsieur Obama, est-ce que je dois me mettre comme Jésus sur la montagne et prêcher pour qu'on m'entende? Je n'aurais même pas, s'ils n'ont pas entendu Jésus, c'est pas moi qui vont comprendre. C'est pas moi qui vont entendre. Je suis président du conseil d'administration. Je ne pose aucun acte de gestion. Je ne signe pas de chèque. Je n'ai aucun pouvoir de signature sur les comptes en banque. Mais on est venu me chercher pour me mettre en prison. Et n'eût été le bras de fer des artistes camerounais, je serais peut-être en prison. N'eût été l'intervention encore du nouveau président de la République. Savez-vous, M. Obama, qu'après cette période, on a continué. Maintenant, je le dis, je ne suis pas victime, je ne me sens même pas une victime. M. Obama, on m'a interdit la sortie du territoire pendant 9 mois. J'étais prisonnier dans mon propre pays, alors que j'ai mes activités en Belgique et mon épouse était enceinte. Vous pensez vraiment que ce sont des choses qui ne restent pas? J'aurais pu me faire passer pour une victime. Mais je ne le fais pas. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai besoin du recul. Aucune décision de la Cour suprême ne peut me rendre ma mère. Rien. Monsieur Obama, on n'a qu'une seule mère, pas deux. Voilà. Alors pour le peu qu'elle soit encore là, c'est bon. D'accord. Je veux savoir, comment vous faites aujourd'hui? C'est d'ailleurs un peu, je ne vais pas dire transcendantal, de vous voir avec des gens hier qui vous ont insulté, qui vous ont traité de tous les noms d'oiseaux. Il faut être mentalement, spirituellement très fort pour pouvoir supporter tout cela. Je suis comme Platon. Platon n'a jamais vu Socrate, mais c'est lui qui a écrit sur Socrate. Je n'ai jamais eu l'honneur de voir Paul Biya. Je n'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. 2 personnes m'ont fait connaître l'homme. Le feu Léopold Ferdinand Oyono et le ministre d'État, ministre de Justice, Laurent Esso. Quand il vous parle de ce monsieur, et avec des éléments concrets,
et vous regardez qui il est, vous comprenez que la vie, on a besoin de la tolérance. Pour être meneur d'homme, vous êtes comme un père. Tout le monde va tirer sur vous. Mais vous ne devez pas avoir de rancœur ni de rancune parce que vous êtes à leur service. Si je suis à leur service, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? C'est ça. Vous pensez vraiment que l'homme le plus insulté du Cameroun, c'est qui? Moi, c'est zéro. Moi, c'est rien. Nous exagérons même parfois. On dépasse les limites. Jusque laisser le président de la République aller vers son épouse. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux ça? Ce n'est pas bon. Mais, qu'est-ce qu'il fait? A-t-il déjà téléphoné pour dire mettez ce type en prison parce qu'il a insulté? Non. Quand vous êtes meneur d'homme, vous gérez même les fous. Les fous vous appartiennent. Les fous appartiennent à Paul Biya. Les fous vous appartiennent même à votre famille. Donc, qui suis-je moi? Je ne suis rien. Les gens insultent Jésus. Les gens insultent Paul Biya. Moi, je ne suis rien. Je suis qu'un simple citoyen. Donc, nous devons pardonner. Nous devons être tolérants. Et ça, je l'ai appris de Laurent Esso et de le prof Fernand qui disait que c'est ça, ce qui fait la force de Paul Biya. C'est cela. C'est aussi des exemples. Nous avons besoin de repères dans notre pays. Et eux-mêmes, ils sont comme ça. Vous savez combien de personnes ont insulté Renaud? Vous savez combien de personnes insultent Laurent Esso, mais qui entrent quand même chez lui? C'est une force. Et donc, on a besoin de ça. Il faut se transcender. Et quand vous arrivez à ce niveau, je dirais, d'initiation, alors vous comprenez. Et je pense que les initiés m'entendent et ils me comprennent. La fusion actuelle va permettre peut-être à la justice de revenir sur la gestion notamment des deux sociétés, la gestion antérieure, la SOCAM et la CMC. On sait notamment qu'il y a un ancien PCA de la SOCAM qui n'est pas au Cameroun. La presse parle régulièrement d'une fuite qu'elle ne souhaiterait pas rester au Cameroun parce qu'elle pourrait être poursuivie par la justice pour détournement de fonds publics, tout au moins de l'argent qui a été alloué à la SOCAM. Est-ce que Sam Bende, qui a également quelquefois été cité par la presse comme étant attendu au TCS, ne craint rien? Une chose est de vous convoquer et une autre chose est d'être compétent. Les droits d'auteur ne sont pas des deniers publics, ce sont des deniers privés. Mais ça n'exclut pas qu'on saisisse. Le contrôle. Oui, ça n'exclut pas le droit de regard de l'État. Ça n'exclut pas cela. Ça n'exclut pas même qu'on vous porte plainte. Ça n'exclut pas. Mais il faut le bon tribunal. S'agissant du TCS, c'est un tribunal criminel spécial qui a été mis en place pour les gestionnaires de la fortune publique. Un président de conseil d'administration ne gère pas la fortune publique. Sam Bende ne gère pas la fortune publique. C'est mon argent. Je vous dis tout de suite que lorsque je produis Rosita, c'est 80 millions de francs CFA que je mets dans une production. Et lorsque Vision 4 diffuse Rosita, je viens chez Vision 4 pour récupérer mon propre argent. C'est l'argent de l'État? Non. Bon, alors, en plus de ça, le TCS, je pense qu'il est compétent lorsque l'État a subi un préjudice de 50 millions. Plus de 50 millions. Est-ce que Mme Ngaska a géré les fonds publics? Non. Il faut arrêter ça tout de suite. Ça, il faut arrêter ça tout de suite. Nous n'allons jamais accepter cela. Si Mme Ngaska fait quelque chose, que ses membres lui portent plainte au tribunal de grande instance, qui est compétent pour juger cette affaire. Le TCS n'est pas compétent pour ça, je le dis de manière ferme. Les deniers privés ne sont pas des deniers publics. En tout cas, il faudrait qu'on me le démontre. Parce que mon argent que je mets pour produire Obama, ce n'est pas l'État qui me le donne. C'est mon argent. Et nous sommes des sociétés privées. Que dire alors de la subvention spéciale du chef de l'État qui est régulièrement accordée aux sociétés de droits d'auteur? Ah bon, parce que cette subvention qui est accordée à hauteur de combien? Vous êtes sûr qu'on a déjà accordé à la Cameroun Music Corporation une subvention de 50 millions, de 60 millions? Dans ce cas, ça pourrait se justifier. Mais je vous prends le cas. J'ai été entendu au TCS, pourquoi? On prétend que la CMC a détourné, enfin, que j'aurais détourné 300 millions de francs à la CRTV. Mais M. Obama, ça ne repose que sur du verbe. Comment moi, président de conseil de session, je peux détourner de l'argent sans que la CRTV ne se plaigne? Et est-ce que cet argent-là, c'est l'argent de l'État? La CRTV reverse une redevance pour les œuvres des auteurs qu'elle utilise. Ce n'est pas l'argent de l'État du Cameroun. Bon, maintenant, on me dit aussi que j'aurais détourné l'argent des brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun auraient versé 100 millions de francs à la Cameroun Music Corporation et que dans cette quote-part, il y a 20 millions de francs qu'on devait reverser
à la CPMC de l'époque. Alors, entendons-nous, 100 millions de francs, faisons le calcul, 20%, ça fait 20 millions. Et c'est le TCS qui est compétent? Non. Bon. Non seulement ce n'est pas l'argent de l'État, parce que les brasseries du Cameroun reversent de l'argent à la CMC, c'est des données privées. Et il y a des contrats pour cela. Ça relève du pénal? Il faut qu'on le dise. Mais j'ai répondu, et je reste à la disposition de la justice dans mon pays. Jusqu'à ce qu'il y ait un non-lieu ou n'importe quoi. J'ai été au TCS, oui. Et je suis prêt encore à y répondre chaque fois. On m'a même convoqué au TCS pour me dire qu'il y aurait eu des détournements de la TVA pendant la période de 2003 jusqu'à 2006. J'ai dit, mais comment voulez-vous que je réponde des 55 millions alors que je n'étais même pas PCA? Vous parlez de 55 millions qui n'ont pas été reversés à l'État du Cameroun de 2003 à 2006. Mais voici de 2005 à 2006, donc un an, la CMC a payé régulièrement, a reversé régulièrement sa TVA. Mais allez donc chercher l'ancien PCA et les anciens dirigeants qui vous disent pourquoi ils étaient là, ils n'ont pas reversé les 55 millions. Mais c'est à moi que vous demandez cela. Non, je ne veux pas dire que c'était une sorte d'acharnement, mais si ce n'était pas un acharnement, ça y ressemble. Et je ne me sens pas du tout victime. Et je dois répondre devant les tribunaux de mon pays. C'est ça, un citoyen. Le droit est pour tous. Et les magistrats qui sont là, ne pensez pas qu'ils vont seulement instruire à charge, mais ils instruisent aussi à décharge. Et pour votre gouvernement, je peux vous dire que quand vous avez affaire au TCS, méfiez-vous. Ils sont calés, très calés. Ça, je peux vous le dire. Sam, aujourd'hui, après ce qu'on pourrait appeler cette zone de turbulence, est-ce que les musiciens camerounais, les artistes musiciens camerounais peuvent envisager l'avenir avec optimisme? Est-ce qu'aujourd'hui, le musicien camerounais peut prétendre vivre d'ici 1 an ou 2 avec le fruit de son travail? Monsieur Roma, vous faites de moi peut-être Dame Soleil. Je n'ai pas de don d'extra-lucide. Je n'ai pas une boule de cristal ici où je vous dirai que demain, il y aura beaucoup d'argent. La condition pour que tout ça marche, c'est l'implémentation des instruments juridiques que nous avons. Le Premier ministre a reçu des instructions du chef de l'État. Il a déroulé, je vous assure, une feuille de route. Il a commencé, il a modifié le décret, il a mis en place, il a implémenté les droits voisins qu'on attendait depuis des années. Il a pris un certain nombre de textes en ce qui concerne les redevances. Il est même allé loin. On imagine déjà que bientôt l'État va verser les redevances. Je peux même vous dire que le Premier ministre a prévu avec le MINAC et d'autres ministères de faire des arrêtés ministériels ensemble, des arrêtés conjoints pour que la copie privée marche, pour que le droit d'auteur, pour que l'artiste camerounais puisse avoir ses droits. Tout est mis en place. Maintenant, ce sera l'implémentation. Est-ce que les sociétés de gestion collective auront à leur tête des gens compétents? Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture, qui fait partie du conflit, est-ce que certains fonctionnaires qui sont à l'intérieur de ce ministère, que je qualifie d'ailleurs gentiment ou pas gentiment de ces bureaucrates de notre âge, vont implémenter la politique du chef de l'État? C'est ça la vérité. Parce que lorsqu'ils instrumentalisent l'ignorance pour que les problèmes persistent dans l'art musical trouble toutes les autres sociétés et du coup, il n'y a plus de visibilité, ni pour le ministre même actuel, le nouveau qui est là, il faut le dire aussi avec force, il n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé actuellement. Il n'a pas de responsabilité. Il vient à peine d'arriver. Il doit rester très lucide parce qu'il a gardé les mêmes collaborateurs, ceux-là même qui sont, je ne dirais pas qui sont têtus, mais qui essayent de contourner la loi. Pour ne pas appliquer la loi, ils essayent d'utiliser des leurs, ils essayent d'utiliser leur influence pour instrumentaliser l'ignorance. Et vous remarquerez, monsieur, que l'instrumentalisation de l'ignorance, c'est toujours dans le secteur de l'art musical, parce qu'ils estiment que dans l'art musical, les gens n'ont pas fait leur brillant cause élémentaire de... Malheureusement, le temps les rattrape, parce qu'il y a entre nous des gens qui connaissent du droit, qui connaissent leurs droits et qui connaissent la gestion collective. Parce qu'en réalité, parfois au sein du ministère des Arts et de la Culture, il y a des gens qui connaissent le droit d'auteur, qui c'est embryonnaire dans leur tête. Mais la gestion collective, c'est ma vie. Je ne fais que ça. Donc, à mon vieil âge, on ne va pas m'apprendre quand même la gestion collective puisque je ne fais que ça de ma vie. Donc, il faut qu'ils me fassent un peu confiance. Et que même s'ils sont professeurs d'université, qu'ils sachent qu'il y a des domaines qui leur échappent. Parce que nous avons fait du droit. Et après, nous nous sommes spécialisés. Il faut qu'ils acceptent. Nous ne sommes pas que des musiciens qui jouent à la guitare ou qui chantent. Il faudrait qu'ils admettent cela. Et tant qu'ils ne vont pas admettre cela, alors il y aura toujours cette friction-là. Parce que quand
vous retrouvez des gens dans un ministère qui vous disent que le capital d'une société de gestion collective, c'est les droits d'entrée et en même temps les cotisations annuelles. Vous comprenez qu'ils ne comprennent rien du tout de la gestion collective. Et quand ils considèrent que les charges de la société, quand on donne l'argent à M. Obama ou quand on fait des redevances, ce sont des charges de la société, alors qu'en réalité c'est une dette, vous comprenez que ça a des incidences sur la comptabilité de la société et sur la nomenclature. Ils doivent admettre qu'ils ne connaissent pas la gestion collective, peut-être qu'ils ont des notions en droit d'auteur. Et là, ils nous prennent pour des pédants, pour des gens qui ne les respectent pas, alors qu'il s'agit d'une réalité, d'une vérité. Si je ne sais pas, M. Obama, vous savez que mon fils, au niveau de l'ordinateur, je suis débattu, je suis dépassé dans le numérique, il m'apprend ça tous les jours, je n'ai pas honte. Je lui posais des questions, je suis bloqué, si fiston viens me montrer. Il n'y a pas de honte, nous devons apprendre tous les jours. Et nous devons être tous ensemble. C'est tous ensemble que nous allons réussir ou alors nous allons échouer. Ne pensez pas que la responsabilité, c'est les artistes. La responsabilité est collective. Il faudrait que ceux qui sont chargés d'implémenter la politique culturelle du chef de l'État, sa vision, le fasse de manière concrète et que ce soit visible. Or, aujourd'hui, ce n'est pas visible. Et c'est dommage. Le principal combat, tout au moins mené par Sam Bendé pendant qu'il était PCA, avant ces fameux retraits d'agrément illégal, c'était la lutte contre la piraterie. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pensez que la nouvelle structure va continuer le même combat? Entre-temps, on a plutôt l'impression que le phénomène a pris de l'ampleur. Encore que ce n'est pas simplement la gestion collective, ce n'est pas la lutte contre la piraterie. C'est une prérogative qui relève aussi de la volonté politique. Nous pensons que nous allons faire du lobbying et mieux expliquer les choses, n'est-ce pas, en haut lieu, pour que les mesures soient prises, pour que, vous savez, la copie privée, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que quand le chef de l'État a implémenté la copie en 1990, mais la copie privée, c'est un instrument qui lutte contre la piraterie. Tous les supports vierges qui rentrent au Cameroun sont taxés. Donc du coup, ça réduit la piraterie, ça relance la production et ça crée des emplois. Il faut le dire avec force. Et ça met en place quoi? Une politique des industries culturelles et créatives. Si on l'avait fait depuis 1990, le Cameroun serait le premier pays avant le Nigeria à avoir des industries culturelles et créatives. Nous n'avons pas fait. Ça n'a pas été traduit dans les faits. Je vous dis, depuis 1990, dans la loi sur le droit d'auteur, il existe les droits voisins, qui sont l'instrumentum par excellence pour développer les industries. Alors vous allez dire après que non, Paul Biya n'a rien fait. Je suis désolé, je ne suis pas du RDPC. Ça ne m'intéresse pas de faire la politique ou de dire Paul Biya. Je défends ma chapelle. En tout cas, dans ma chapelle, j'estime qu'il a réussi. Parce qu'il a mis en place un certain nombre d'instrumentums juridiques à la disposition de la culture. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas mis en pratique, du moins pas assez. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur Vision 4 Télévision, le programme c'est Décryptage. Nous sommes avec Sam Bendé, le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Son intelligence est pétillante et il a le droit d'auteur, le droit de voisin entre au niveau du bout des doigts, au point où on oublie même qu'il est d'abord un artiste et musicien. Je vous propose, si vous êtes d'accord à la maison, de réécouter une des productions musicales de Sam Bendé. On se retrouve derrière, mesdames et messieurs, pour évoquer des questions d'actualité. Tour sur le plateau de Vision 4, on va parler à présent des questions d'actualité, mais je souhaiterais, Sam, que vous reprécisiez aux téléspectateurs ce que devient la CMC et la SOCAM quand on parle de fusion. Est-ce à dire que l'une ou l'autre société a été dissoute? Est-ce que la fusion veut dire que les deux coexistent ou alors c'est une société qui va exister? En fait, la fusion, c'est une opération de restructuration qui consiste à ce que deux sociétés se mettent ensemble pour ne former qu'une seule entité, ou alors les deux se mettent ensemble pour créer une nouvelle entité. Donc, quand elles se mettent ensemble pour créer une nouvelle entité, on appelle ça la fusion compliquée. Et lorsque elles se mettent ensemble pour ne devenir en réalité qu'une seule entité, mais par voie d'absorption, on appelle ça la fusion simplifiée. C'est le choix du président de la République, c'est une prescription, on ne va pas commenter cela. Mais retenons simplement que la SOCAM n'est pas la dissolution de la SOCAM ou de la CMC. On pourrait même arriver à une dissolution partielle ou dissolution de la SOCAM pour qu'elle puisse se faire avaler. Mais là, une fois de plus, par la CMC. Voilà, de toute façon, c'est technique. Nous avons avancé, nous avons fait des propositions au commissaire de la fusion. Ils vont nous faire des observations. Mais aujourd'hui, la CMC va avaler la SOCAM
Et la dénomination de la CMC restera pour des besoins évidents. Pour des besoins évidents. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent de l'argent, des créanciers. Il y a des créanciers, il y a des créances à l'extérieur depuis 10 ans. Il va falloir aller les rechercher. Et ça, je peux vous dire, nous comptons sur le Premier ministre, chef de gouvernement, pour nous appuyer dans cette démarche-là. Parce que c'est ça aussi une manne importante pour les auteurs. Et c'est ce en quoi cette fusion est intéressante. Parce qu'en réalité, finalement, les auteurs ne perdent pas leur argent. Les auteurs ont la possibilité de d'abord récupérer toutes leurs créances, leur argent, et plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, ils peuvent dissoudre, y compris la CMC, et recommencer à zéro. C'est une volonté. Mais pour le moment, je pense que la solution a été bien pensée, elle a été sage, c'est celle-là. Et même si on a des vérités, vous savez, c'est en assemblée générale d'approbation de la fusion qu'on vient, si on est membre de la CMC, c'est là-bas où il faut aller. Ce n'est pas dans les médias qu'on approuve la fusion. On n'approuve pas la fusion dans les médias, ni dans les radios. Si vous êtes membre, venez parler à l'assemblée générale, venez convaincre les 500 ou 600 personnes qui sont en face de vous avec des arguments en béton. D'accord. Avant de parler des questions d'actualité, juste une image, un cliché. Il y a justement ces clichés qui est devenu régulier au Cameroun, qu'on perçoit régulièrement et qui n'est pas du tout gai. Régulièrement, on entend qu'un musicien est malade et qu'il faut cotiser de l'argent pour qu'il se soigne. On l'a vu avec Ntumfiga, on l'a vu récemment avec Clarisse Wopso, je crois que je ne me trompe pas. Cette image-là de l'artiste musicien camerounais qui est toujours, qui vit dans la précarité, qui ne planifie pas l'avenir. Comment faire pour en sortir? Est-ce que dans la nouvelle, vous nous avez rappelé que les instrumentums, pour reprendre votre expression, permettront qu'il y ait une certaine viabilité, même une certaine fiabilité. Est-ce qu'on pourrait quand même penser à une assurance pour les musiciens camerounais? C'est là le rôle des syndicats. Vous remarquez que tous ceux qui disent d'ailleurs qu'ils ont des syndicats, leur syndicat, c'est uniquement le droit d'auteur. Mais il fallait donc depuis des années mettre en place une convention collective pour lutter définitivement pour le statut social de l'artiste. Pour que quand un artiste meurt, qu'on ne passe plus dans les bars avec les paniers pour demander de l'argent, moi ça me tue. Ça me tue. Le ministre Moutazi, lorsqu'il était encore directeur de la CMP, je me rappelle, a initié avec les sociétés de gestion collective, n'est-ce pas, un statut social. Nous avons commencé. Il est parti et dernièrement, lorsque nous avons eu l'honneur d'être convoqués par le Premier ministre au sein du comité de suivi, voilà une des mesures qui sont prises par le Premier ministre dorénavant, d'avoir la visibilité sur les vrais syndicats. Parce qu'un syndicat, c'est aussi les droits sociaux, c'est en réalité les droits sociaux qu'il doit défendre. Mais vous remarquerez que tous les syndicats qui sont dans le domaine de la gestion collective vont plutôt défendre le droit d'auteur. Non, ils appartiennent, ils sont dépendants du ministère du Travail. Ils ne sont pas dépendants du ministère de l'Agriculture. Donc, vous avez raison, il faudrait très vite, très vite, une convention collective, se mettre ensemble autour, avec tous les acteurs, pour qu'on planifie le statut social de l'artiste, pour qu'il ne meure plus dans la précarité, pour que même dans les sociétés de gestion collective, qu'on mette en place des politiques de telle sorte que lorsqu'un artiste perçoit de l'argent, ou un auteur, qu'une partie aille pour sa retraite complémentaire ou même pour ses soins de santé. Cela est possible. Le Burkina Faso l'a fait, le petit Bénin le fait. Pourquoi le grand Cameroun ne peut-il pas le faire? Merci. Expliquez-moi. 5 sujets d'actualité vont meubler la suite de notre échange. On parle d'abord de ce que la presse a appelé au Cameroun Balagate. Vous le savez tous, de Monseigneur Benoît Bala, évêque de Bafia, est décédé dans des conditions troubles dans la Sanaga. On a eu une première, une deuxième autopsie et puis une troisième. Et puis ce fameux communiqué du procureur général près de la cour d'appel du centre qui dit que la cause probable de la mort de Monseigneur Bala serait la noyade. La conférence épiscopale, après la première sortie qui motivait la thèse, où tout le monde était d'accord avec la thèse d'un assassinat, est ressortie, est revenue pour confirmer qu'elle est toujours d'accord qu'il y a eu assassinat. Aujourd'hui, l'opinion semble divisée sur ces cas-là. On ne sait pas s'il y a eu assassinat. La première autopsie parlait des traces de violence sur le corps de Monseigneur Bala. La deuxième est aux antipodes des deux premières. Quelle est aujourd'hui l'opinion que Sam Bende, l'acteur de la société civile au Cameroun, a de cette actualité-là? La consternation. Nous n'avons plus peur de Dieu au Cameroun. Et c'est terrible. C'est terrible. Que moi qui ne sers pas Dieu, parce que je le sers dans ma chambre, meure
et qu'on tergiverse, je peux le comprendre. Mais qu'un évêque comprendre, mais qu'un évêque meurt et qu'on en arrive à de tels atermoiements, c'est terrible. Ça veut dire que le Cameroun a pour norme le péché. C'est terrible. J'ai mal. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. Et maintenant, comment allez-vous prouver aux Camerounais que ce type n'a pas été assassiné? Comment allez-vous prouver que l'évêque n'a pas été assassiné? Quand d'un coup, on vous dit qu'on n'a pas retrouvé les poumons. Dans ces poumons, on n'a pas retrouvé de l'eau. Et vous venez dire aux Camerounais, en plus de maintenant, non, 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 l'autopsie prouve que ce type s'est noyé. Comment? Est-ce que c'est la police scientifique qui a mené cette enquête? Moi, ce que je propose, si nous n'avons pas assez d'éléments de la police scientifique au Cameroun, je pense que nous pourrons faire appel à Israël, en France, aux États-Unis, pour qu'il y ait la vérité sur cet évêque. La mort d'un évêque, c'est très grave. Déjà, la mort d'un simple citoyen, c'est grave. Mais un évêque, vous imaginez un peu, l'Église, c'est l'autorité morale. Quand on en arrive à de telles contradictions, comment voulez-vous convaincre vos ouailles encore, même un jour, à croire en Dieu? Cet homme est mort dans des conditions atroces. Même si c'est, je vous dis dans les deux cas, prenez dans les deux cas, même si l'évêque s'est suicidé, c'est grave. Parce qu'il s'est suicidé, un homme de Dieu ne se suicide. S'il en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse. Quoi? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est dans l'église que ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Donc voilà ma position. J'ai honte. Deuxième, c'est compris. Deuxième actualité, on parle de la... on a vécu 4 voire 5 mois de paralysie totale dans les 2 régions anglophones du Cameroun, notamment les capitales de ces régions. Bamenda et Boya étaient paralysés, Internet coupé pendant 2 mois et voire plus. Des personnes interpellées, toujours détenues à la prison centrale de Yaoundé Kondangi, et quelques à travers la mise sur pied de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme, et le problème reste là et demeure. La crise anglophone pour vous est-elle réelle? Comment la résoudre? Elle est réelle, monsieur. Elle est réelle. Mais par contre, permettez-moi d'abord de condamner toutes les violences. Toute forme de violence. Les violences orchestrées par les Camerounais, la partie anglophone? Tout à fait. Et que dire des actions policières, également? Un moment, monsieur Mama, permettez-moi de vous dire. L'État a le monopole de la violence légitime. Si on vous dit, vous ne défilez pas, ne défilez pas. En France, en Belgique où je suis, vous marchez, on vous frappe. C'est ça. Donc il y a un cadre légal, le minimum que nous devons respecter. Et si on attaque une cité maintenant, si on attaque une cité universitaire, les étudiants qui sont dans leur chambre, on peut continuer. Rien faire. Ils peuvent manifester, ils ont le droit, mais pas dans la violence, dans le respect des règles. Et quand je le dis que je condamne les violences, je les condamne de toutes parts d'ailleurs, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté de ceux qui instiguent, ceux qui sont des implémenteurs de cela. Mais finalement, le problème anglophone, c'est un problème qu'on devait régler depuis longtemps. C'est pas maintenant. J'ai l'habitude d'utiliser les métaphores. Prenons première personnalité de la République, président de la République. La deuxième, président du Sénat. De l'Ouest. Troisième, président de l'Assemblée nationale. Très bien. Quatrième, Premier ministre. Ok. Et cinquième, éventuellement les ministres d'État. On pourrait prendre le ministre Bello Maïgari. Très bien. Bon. Maintenant, prenons le pétrole du Cameroun. Il est exploité où? Dans la partie anglophone. Très bien. Vous êtes arrivé à Limbé? Oui. Il y a un hôpital de référence là-bas? Pas encore. Est-ce qu'on sent que les populations profitent de cette manne-là? Je n'ai pas encore mené l'enquête. Vous savez,
c'est des petites choses comme ça qui exaspèrent les gens. Aucune œuvre n'est pas faite. C'est très difficile de gérer un pays. Je peux comprendre qu'un président de la République gère autant de contradictions. Mais M. Obama, nous ne pouvons pas. Si nous voulons être une démocratie, nous allons être... En fait, on va mesurer la démocratie du Cameroun par rapport à, je dirais, qu'est-ce que nous administrons comme traitement à la minorité? Parce que toute la partie francophone, jusqu'à la région septentrionale, ça va. Mais cette minorité anglophone, elle fait partie du Cameroun. Elle veut faire entendre sa voix. Il faut juste l'écouter. Et soyons tolérants. Il faut juste l'entendre, le cri de cœur de ces gens. J'ai eu la chance de parcourir le Cameroun, ce que les autres, peut-être quelques-uns, n'ont pas. Je suis allé partout jusqu'à Bakengili, un peu partout, Bamenda, je circule. Mais ces gens ont des revendications, pour moi, qui sont fondées. Et ce que nous devons faire en tant que frères camerounais, c'est de leur écouter. Et ne pas dire que oui, mais comme vous êtes anglophone, mais nous-mêmes aussi ici, à Douala, nous aussi on a nos problèmes. Tous les Camerounais ont des problèmes. Alors, non, ce n'est pas une bonne façon de régler le problème. La bonne façon de régler le problème, je pense qu'il faudra arriver à une situation politique, un règlement politique. Et la décentralisation, peut-être, peut régler le problème. Et tel que nous avons commencé avec nos institutions, ça pourra régler le problème. Quand je vous pose la question comme ça, c'est pourquoi je vous la pose. Prenez, même les ministres, regardez, partout, et tout. Et puis, n'oublions pas quand même que nos frères là, ils sont compétents. Et il y a une différence de culture. Mais quand vous les voyez dans leur quotidien, c'est des gens qui ont une culture peut-être anglophone, anglo-saxonne, mais ils sont efficaces. Et ils veulent apporter leur pierre à l'édifice commun au Cameroun. Ne leur empêchons pas de le faire. Écoutons-leur. Opposons-leur des arguments objectifs, mais pas des arguments sectaires, comme j'ai entendu certains Camerounais dire ils n'ont qu'à rentrer encore au Nigeria, comme à l'époque. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. S'ils ont choisi d'être avec nous, c'est parce qu'ils veulent être dans la nation. Ils veulent être avec nous. Donc leurs revendications sont fondées. Pas plus que les revendications d'autres Camerounais. À l'extrême nord du Cameroun aussi, il y a des problèmes. Ces revendications, il y a des gens, il y a des écoles, il y a des endroits à l'extrême nord où, franchement, M. Obama, vous voyez une école, vous n'avez pas envie de dire que vous êtes au Cameroun. C'est aussi fondé. Donc demain, quand les gens de l'extrême nord vont vous dire que mais, depuis l'indépendance, nous n'avons que 2 écoles dans ce village, nous n'avons pas, vous avez dit que non, vous êtes l'extrême nord, taisez-vous et tout. Non. Le problème anglophone est plus profond que vous ne pouvez imaginer. Et à un moment, il y a exaspération. Donc ne laissons pas la colère de ces gens-là s'extérioriser. Et puis ne donnons pas la chance à ceux qui veulent récupérer la chose politiquement pour embraser le Cameroun. Le Cameroun a déjà assez de problèmes comme ça. Nous avons des problèmes avec... Nous sommes en guerre avec les terroristes. Nous sommes en guerre avec le Boko Haram. N'en ajoutons pas. N'en ajoutons pas. J'en appelle vraiment à ces leaders anglophones. Si nous sommes vraiment des frères qui demandent à nos frères anglophones, ceux qui sont fâchés, dont on comprend, c'est vrai, mais de ne pas aller vers la violence. Vous êtes pour la libération de ceux qui sont détenus actuellement? Là encore, je ne peux pas m'ériger, je ne peux pas donner des leçons à la justice. Parce que moi-même, j'ai été victime. J'ai laissé la justice de ce pays se faire. J'ai laissé la Cour suprême se faire. Je vous ai dit moi-même, je vais régulièrement au TCS. Laissons la justice se faire. Parce que la justice peut avoir des éléments que nous n'avons pas. Donc je ne peux pas donner de leçons à la justice. Donc je ne peux pas dire libérez-le. Libérez-les parce que je n'ai pas le dossier en main, je ne suis pas un avocat, je pense qu'ils ont des avocats. Mais si, ma foi, ils ont une influence, un tout petit peu, dans cette région, qu'ils en appellent, s'il vous plaît, à la paix. Notre pays a besoin de paix. Ce qui se passe à l'extrême nord est déjà assez grave. Nous mourons tous les jours et nous pouvons comprendre. Ce qui se passe dans le côté anglophone est aussi grave. Et leurs revendications me semblent fondées. Moi, je pense que nous avons intérêt à écouter nos frères anglophones. Dans la sous-région Afrique centrale, très peu, ou alors aucun président n'a moins de 50 ans. Quand on fait le tour, le président Biya, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Touadéra, aucun n'a
50 ans. La récente actualité politique qui a secoué le monde, tout au moins qui a traversé le monde, c'est l'élection d'un jeune homme en France, Macron, 39 ans. Et cette élection de Macron a motivé certains. Il y a eu comme une sorte de renaissance de certains qui ont vu en eux quelques ambitions politiques. Et parmi ceux-là, il y a Cabral Libby, que vous connaissez certainement, qui a lancé une opération 11 millions d'inscrits au Cameroun et qui se trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique, où il a été invité par la diaspora camerounaise qui y vit, tout frais payé. Une candidature de Cabral Libby à l'élection présidentielle 2018, selon vous, peut-elle avoir un impact sur cette élection-là? Vous êtes naïf, hein? Je pose des questions. Alors, moi, je pose des questions. Alors, attendez. Cabral Libby est-il candidat en 2018? A-t-il déclaré sa candidature? Ou alors, il est en train de demander, dans une opération à tous les Camerounais, donc c'est bien son rôle dans la société civile, d'adhérer et d'aller tous s'inscrire dans les listes électorales. Je veux savoir, c'est deux choses différentes. Est-ce que Cabral Libby, sa démarche, c'est de demander aux jeunes de s'inscrire massivement pour aller voter en 2018, ou alors il demande aux jeunes de voter en 2018, d'aller s'inscrire parce qu'il est candidat en 2018? C'est vous qui donnez l'information. La candidature pour le moment n'est pas. Je confesse que je ne fais pas partie du shadow cabinet de Cabral. Alors, la candidature n'est pas officielle. Ce qui est officiel, c'est l'opération de 11 millions d'inscrits et qui se déroule sur le plan national et qui semble avoir un certain succès. Très bien. Lorsque Cabral Libby se portera candidat, je parlerai beaucoup plus. Mais si j'ai... Qu'est-ce que l'opération? Non, l'opération est bonne. Le fait de demander aux jeunes de s'inscrire, moi je suis d'accord avec lui. Il faut que les jeunes, il faut que les choses changent. Pour que ça change, justement, c'est les jeunes. Mais n'oubliez pas, en politique, il faut être réaliste. Nous avons affaire quand même à un parti qui s'appelle RDPC et qui est une machine de guerre. Il faut être réaliste. Et qui a un président? Il va falloir d'abord être implanté sur les 475 000 km² pour mettre le RDPC en difficulté. Il va falloir utiliser les mêmes moyens financiers et logistiques que le RDPC pour le mettre en difficulté dans un an, hein, parce que c'est en 2018 là. On parle de 2018. Donc, être président de la République, ça ne s'improvise pas en 18 mois. Ok? Il va falloir regarder. Non, faites attention. Je ne veux pas me prononcer pour l'histoire de Macron, mais je peux vous dire que ça a été préparé de manière très certaine et très bien. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je vis en Belgique et je connais des gens qui ont préparé Macron depuis longtemps. Donc, il faut oublier ça. Ce n'est pas le hasard. Arrêtez. Et le monde fonctionne comme cela. Vous savez, il y a des illuminés. Macron est bien quelque part. Les initiés m'entendent. Il est bien quelque part. Vous pensez vraiment qu'on ne connaît pas le prochain président du Cameroun, Paul Biya? Vous vous trompez, monsieur. Ça se joue ailleurs. C'est une parenthèse. Maintenant, je reviens. Les textes actuels au Cameroun, ces textes permettent-ils à un individu qui n'est pas porté par un parti de se présenter aux élections? Non. Bon, donc Cabral Libby devrait se préparer maintenant à avoir un parti politique qui doit le porter pour aller mettre en difficulté les autres candidats. Mais je peux vous dire, pour ma petite expérience, moi j'aime les rapports de force. Quand quelqu'un est plus fort que moi, je le reconnais. Moi je suis membre de la société civile. Mais quand je regarde la machine du RDPC, j'ai bien peur que ce soit peine perdue. Mais Cabral Libby doit se présenter maintenant pour l'après. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant pour lui. Le mouvement qui crée maintenant, c'est une émulation, peut-être pour lui après. Mais je peux vous dire, en 2018, je ne crois pas beaucoup. D'accord. Il y a quelques mois, quelques années, peut-être l'année dernière, hein, le monde entier avait les yeux rivés sur le Cameroun après ce qui s'est passé à l'hôpital à Kintini, où une jeune dame mourante ou morte a vu sa sœur est venue à son secours en ouvrant son ventre pour récupérer les jumeaux qui s'y trouvaient. Malheureusement, elle n'a pas réussi son opération. Et il y a quelques mois seulement, Samuel Eto'o a offert un pavillon à l'hôpital La Kintini de Douala. Exemple à suivre selon vous? Oui, un exemple à suivre. Bravo à Samuel Eto'o. Mais sauf que si le même Samuel Eto'o revenait comme Jésus pour venir prêcher sur la montagne, il ne le ferait pas.
Vous êtes passé là-bas depuis que Samuel Eto'o a tourné le dos? Vous avez vu Samuel Eto'o, si je revenais là, au moment où moi je suis passé là-bas. Au pavillon. S'il revient maintenant, je peux vous dire que si Samuel Eto'o revient maintenant, revoir ce bijou qu'il a offert à son pays, il ne le ferait plus. Sinon, il aurait les armes aux yeux. Mais ceci dit, il faut pas se décourager. Je pense que c'est un exemple à suivre. Et c'est un exemple aussi de partage et de solidarité. Vous remarquerez que ce n'est pas la première fois qu'il essaie de faire quelque chose dans son pays. Et chaque fois, c'est un peu la déception. Mais je vous le dis, je suis témoin, j'y suis allé. Si Samuel Eto'o revient aujourd'hui pour voir ce qu'il a laissé, ce serait comme si Jésus revenait pour vous faire le sermon sur la montagne, pour vous parler. Vous avez vu, Jésus, malgré le fait qu'il a parlé il y a 2000 ans, il n'a pas été entendu. Et s'il revient maintenant, il ne serait toujours pas entendu. C'est la même chose pour Samuel Eto'o, c'est dommage. Mais je ne demande pas qu'il se décourage. S'il peut le faire encore dans d'autres régions du Cameroun, qu'il le fasse. Peut-être qu'il trouverait un succès, mais pour Douala, j'ai les larmes aux yeux, parce que j'estime qu'on devait entretenir ce giron vraiment depuis qu'il est parti. Quoi. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Le réalisateur Jimmy Lagaffe me fait déjà des grands signes. Alors, entrons un peu dans le jardin secret de Sam Bendé. Quand on vous suit à travers votre page Facebook, quand vous n'êtes pas à Marrakech, vous êtes à Abidjan. Quand vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes en Belgique ou à Yaoundé, à Douala. À quel moment Sam s'occupe de sa famille? À quel moment je m'occupe de ma famille? C'est une très bonne question. Le seul moment où je suis en Belgique, si c'est 2 semaines, 3 semaines, je dois vite m'occuper de mes enfants, corriger les leçons et m'occuper un peu de mon épouse. Mais c'est un choix, M. Obama. Je suis un saltimbanque, j'ai choisi d'être un consultant et je vais à travers le monde pour chercher du riz et du poisson pour ses enfants. Et je pense qu'ils comprendront. Si je ne le fais pas, je ne peux pas m'occuper justement de cette famille qui a des besoins. Elle est en Belgique. J'ai 3 gosses et une femme. Il faut bien s'en occuper. Quand Sam Bendé ne parle pas du droit d'auteur, quand il ne chante pas, c'est quoi les loisirs, les hobbies de Sam? C'est par exemple payer toute ma famille les vacances au Cameroun, par exemple à Noël. Et comme maintenant aussi, Noël et les grandes vacances, ma famille doit être là, mes 3 enfants et mon épouse. Là, ils sont déjà au Cameroun. Je profite de les amener à Kribi. Je profite de les amener à Limbé. On fait le Grassfield, donc tout l'ouest. Et voilà, je lis. Je profite de lire des livres, échanger avec mon épouse et jouer avec mes enfants. Voilà. Sam Bendé a-t-il un plat préféré? Oui, je vous ai toujours dit, hein, c'est le même plat. Donc, d'ailleurs, que votre consoeur, qui est ma fille, aime souvent me faire le poulet du village avec la sauce d'arachide, le toubekon. Voilà. Est-ce qu'il y a un musicien que vous écoutez? J'écoute tous les musiciens, j'écoute toutes sortes de musique. Je pars du jazz, du classique et tout. J'écoute de la bonne musique en fait. Voilà. La bonne musique pour vous, c'est la voilà. Ben, c'est celle de combiner d'une manière agréable les sons à l'oreille. C'est une définition classique, ça. Ce n'est pas une définition classique. Vous croyez vraiment... Est-ce qu'il y a alors, vous croyez... Est-ce qu'il y a des musiques que ça me rejette, par exemple? Oui, par exemple, il y en a qui passent sur Tress que je n'apprécie pas. Lesquels? Tress musique. Tress. Oui, Tress. Lesquels? Il y a des Camerounais parmi? Je ne sais pas si c'est des Camerounais, mais franchement, j'ai regardé ça 2 ou 3 fois, je n'écoute pas cela. Malox? Malox, je ne l'ai jamais écouté, mais la dernière fois que je me suis intéressé à Malox, c'est par rapport à l'actualité de Monseigneur Bala. Oui, et donc j'ai un peu écouté ses sons et tout. Bon, voilà. Et puis c'est le phénomène de société. Donc il dénonce, il dit des choses, bon, il y a un peu d'exagération, bon, il faut un peu de tolérance. Ça ne vous dérange pas, Sam, en tant qu'ancien, du moins président de la Cameroun Music Corporation, d'avoir des chansons où on a pratiquement tout tourne autour de... Oui, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que... Allez-y. J'ai un dilemme parce que, en fait, je suis auteur moi-même. Et je ne peux pas m'ériger en donnant de leçons à un autre auteur, parce qu'en réalité, il est créateur. Et quand il crée, même s'il a dit papa, il touche les mêmes droits que moi. Mais maintenant, sur le plan éthique, c'est vous qui devez jouer. C'est pas moi. Au niveau de la corporation, est-ce qu'il n'y a pas une certaine... Laissez la corporation, M. Obama. Les sociétés en Europe, toutes les télévisions, toutes les radios ont des directeurs artistiques qui écoutent selon leur ligne éditoriale. Si vous ne correspondez pas, on ne vous diffuse pas. On met ça de côté.
Alors, quand vous mettez toutes sortes de musique dans un pays comme le Cameroun, il y a 80% de musique étrangère. Et la mauvaise musique étrangère, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne à nos enfants? Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne à nos enfants? Et pourtant, à l'intérieur du même Cameroun, vous avez les Charlotte Dipanda, vous avez les Richard Bona, vous avez Daniel Eyok, vous avez une nouvelle génération qui chante bien et tout ça. Non, on ne fait pas cette promotion-là. Et on nous fait écouter du tam-tam, du tambour. Et d'autres même qui vont jusqu'au Ghana, certains jeunes Camerounais qui vont copier notre propre musique qui a été copiée ici et tout ça là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous pensez vraiment que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux, M. Obama. Moi, je vous dis une chose. Il y a quelque chose qui est en train de tuer le Cameroun. C'est Trust Music. Je le dis de la manière la plus forte. C'est Trust Music. Et comment? Dans certains pays, c'est interdit. Parce que, regardez, tout ce qui passe, c'est tout le temps le bruit, tout le temps le boucan et les fesses et les danses qui n'apportent rien à nos enfants. Votre fille a besoin de jouer parfois une musique classique. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, do, fa, sol. Et de jouer des accords qui font que tu entends que c'est de la musique. Ici, on nous fait de l'animation, on nous fait croire que c'est de la musique. On abrutit les Camerounais, on abrutit les gens pour faire croire que c'est de la musique. Le Camerounais devient anti-Camerounais et préfère écouter ce truc-là, ces trucs-là, et on dit que c'est de la musique. Alors que les Camerounais dans le monde sont considérés comme les meilleurs musiciens du monde. Et certains grands auteurs comme ça. Quel est ce paradoxe-là? Monsieur Obama, j'ai peur de notre pays. Pour vous, on devrait peut-être interdire trace au Cameroun? Moi, je suis favorable. Je le dis de la manière la plus forte. On peut faire demain matin une campagne contre moi, qu'on dise tout ce qu'on veut. Mais je dis, si notre pays veut être un peu sérieux à un moment, il faudrait que le ministre de la Com fasse quelque chose pour que certaines chaînes de télévision étrangères ne diffusent plus des musiques qui aboutissent notre société et nos enfants. Je suis catégorique là-dessus. Est-ce qu'il vous arrive d'aller en boîte de nuit, Sam? Forcément, c'est extraordinaire. Parce que je vais en boîte de nuit pour avoir justement le baromètre que je vous dis. Quand j'arrive dans une boîte de nuit, ce n'est pas pour aller danser. C'est pour aller voir combien de musique camerounaise passe. Monsieur Obama, sur 100% de musique, il y a 90% de musique étrangère. La mauvaise musique étrangère. Mais j'aimerais écouter du Youssou N'Dour en boîte. Je veux écouter Luc Masekela en boîte. Je voudrais écouter Jonathan Butler. Mais ne me faites pas croire que le boucan que les gens prennent, tapent sur les tam-tams et font danser les filles à longueur de journée nues, c'est ça la musique. À l'époque, nous n'avons pas dansé Kambi Briand ici dans ce pays. Nous n'avons pas dansé Talent de Marie en boîte. Vous n'avez pas dansé les slows de Briand. Vous ne dansez pas les slows jusqu'aujourd'hui de Richard Bona. Pourquoi on ne met pas ça en boîte? On ne va pas seulement en boîte pour écouter le bruit. On y va pour danser dès la musique, monsieur. Il y a des générations également. Daphné, Loco, qui chantent bien. Évidemment. Et pourquoi vous ne les encouragez pas? Si on les encourage. Vous croyez? Pas assez. Le Nigeria a mis 100 millions de dollars pour imposer leur musique dans le monde. 100 millions de dollars. Parce que la culture, justement, la musique et le sport, c'est la vitrine. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez vraiment que le succès de P-Square, c'est le hasard? Je ne suis pas obligé de vous le dire. Je n'ai pas envie de casser, je n'ai pas envie de rentrer dans les secrets professionnels. Nous savons ce qui se passe. Tous les DJ du monde entier ont reçu de l'argent pour diffuser les œuvres des Nigérians. Et c'est l'État qui a sorti cet argent-là. Et alors, à ce moment-là, on parlera moins du Nigeria. Non, il n'est pas un pays corrompu. On va oublier la corruption. On va dire, oh, il y a des bons musiciens. Oh, il y a le cinéma et tout ça. Ils passent par là pour essayer de rendre l'image du Nigeria propre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils font de la mauvaise musique. Attention, la musique nigériane est très bonne. Ils ont de bons sons. Et d'ailleurs, les productions de films sont très très bons. Ils sont assez professionnels au Nigeria. Mais ils mettent aussi les moyens pour promouvoir cela. Mais nous sommes assez bons. Nous sommes plus bons que les Nigérians. Et donc nous pourrons mettre 200 millions de dollars pour promouvoir et les locaux, et les franco, et toute notre jeune génération. Nous sommes les meilleurs. Vous connaissez un seul groupe en Afrique qui n'a pas de Camerounais? Mais dites-moi. Et quel est ce paradoxe? Vous connaissez Redis? Piment dans la sauce. Vous connaissez au moins? Oui. Pour votre gouverne, j'étais en contact avec elle. J'étais en contact avec elle encore il y a 2-3 semaines. Hein? Bon, c'est des phénomènes. Alors, je vais vous donner. Il vous arrive de donner comme ça à cette personne? Alors, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, Renis que vous voyez, ce n'est pas le piment dans la sauce. Si vous réduisez cette chanteuse à cela, vous avez tort. C'est une chanteuse exceptionnelle.
lorsque vous allez voir cette fille sortie de ce cadre, allez la voir. Monsieur, venez dans les cabarets, venez écouter. C'est une chanteuse extraordinaire. Coco Argenté, c'est une chanteuse extraordinaire. Si vous mettez cette fille dans le registre de Bukutsi, vous avez tort. Laquelle, Coco ou Coco Argenté. Les deux d'ailleurs. C'est très grand. Elles le savent déjà, ça. Si elles le savent. Mais je pense que c'est une question d'orientation artistique. Comme on leur dit, peut-être en faisant de la musique populaire, vous allez plus vous faire connaître. Alors à ce moment-là, vous allez peut-être revenir dans votre propre registre. Est-ce que vous voyez depuis un certain temps que Lady Ponce dévie un peu? C'est très beau ce qu'elle a fait, son dernier album. Il est merveilleux, acoustique. Mais est-ce que ça c'est du Lady Ponce? Vous allez dire, ah, non, on ne veut pas ça, non, on aime quand elle chauffe. Mais ça c'est du Lady Ponce. Chanteuse merveilleuse, qui peut aller de l'acoustique aussi bien que de la danse. Mais elle a préféré d'abord peut-être s'imposer pour qu'on la connaisse, pour qu'elle puisse maintenant vous montrer un autre visage de Lady Ponce. Et c'est pour ça que je voudrais que le public ne se trompe pas, de penser que quand on voit Renis, c'est seulement le piment dans la sauce. Danger. Vous regardez Coco Argenté, vous dites que non, c'est seulement le Bukutsi, c'est faux. Moi je les connais parce que j'ai suivi l'évolution de ces chanteuses. Elles sont merveilleuses. Elles peuvent chanter aussi bien des slow, elles peuvent d'ailleurs interpréter aussi bien Sarah Vaughan, aussi bien Whitney Houston que tout autre. Et Coco, elle a un timbre de jazz extraordinaire. Moi, je l'ai connu au Tchad, dans les cabarets. Pas ici, Coco Argenté. D'accord. Sam, si aujourd'hui, un de vos amis, un proche, vous dit Sam, trouvez-moi 5 musiciens pour mon mariage. Les 5 musiciens les meilleurs que vous préférez. Non, ça, c'est des questions qu'on ne peut pas me poser. Je vous la pose. J'en ai 15, j'en ai 20, j'en ai 30. Je veux 5. On veut 5. On veut 5. Il faut bien faire le mariage. Pour faire quoi? Pour chanter pendant le mariage. Pour chanter pendant le mariage. Oui, mais je vais équilibrer parce que on ne va pas prendre les mêmes. On va dire que le monsieur a peut-être 45 ans, son épouse a 31, 32. Ben, je prendrai Amapiro. Amapiro, pour venir généraliser les choses. Ouais. Je prendrai Sergio Polo pour venir un peu ambiancer romantiquement le love. Je prendrai Charlotte Dupanda pour apporter le glamour et je dirais élever un peu la quintessence de la chose dans le glamour. Je prendrai éventuellement dans la nouvelle génération, je prendrai éventuellement ça c'est difficile, vous voulez que je vous aide? Posez-moi non, mais parce que je voudrais vraiment équilibrer les choses dans un mariage, parce que c'est assez solennel. Parce que la personne a 45 ans, vous voyez, donc j'essaie de trouver des personnes pour, évidemment, pour montrer aussi que les musiques ne traversent pratiquement toutes les questions éternelles. Je ferai venir peut-être Sam Fantoma parce que ces chansons sont assez bien. Et maintenant il reste un chanteur, peut-être un musicien. Qui est-ce que je prendrai éventuellement parmi peut-être? Oui, proposez-moi, mais dans la nouvelle génération. Daphné, Ex-Maléa. Oui, je prendrais volontiers quand même X-Maléa. Oui, je prendrais X-Maléa parce que aussi il touche toutes les générations. Ma fille les chante, j'ai des soeurs qui ont 45 ans, tout, je les prendrai aussi. Voilà. Sam Bendé, on vous remercie d'avoir accordé cette interview à Vision 4. C'est la première, après la fusion CMT Sotan. Oui, c'est la première, j'espère que c'est pas la dernière. Est-ce qu'il y a un dernier message pour nos téléspectateurs ce soir? Non, je n'ai pas un dernier message, j'ai simplement un constat. Nous sommes dans la République et nous avons besoin du respect de nos institutions. Et vous avez vu que j'ai évité de commenter les décisions et les prescriptions d'un chef de l'État. Pas parce que je ne peux pas les commenter, mais parce que j'estime que c'est indécent, c'est irrévérencieux. On ne commente pas les prescriptions d'un chef d'État, on ne les discute pas, on les applique, et surtout quand il est encore passé par le Premier ministre. Mesdames et messieurs, on vous remercie infiniment d'avoir suivi le programme Décryptage. Nous étions avec Sam Bendé, c'est le président de la Cameroun Music Corporation. Vous avez eu le temps de regarder encore un de ces vidéogrammes pendant le programme. On va remercier l'équipe de production, JD Angoula, Jimmy Lagaf. On dit merci à
Daniel Feuguet qui était à la diffusion. Merci également à Fouda qui gérait la console. Le programme a été supervisé par le président directeur général du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. On fait un clin d'œil à Boban Le King, c'est l'un des plus grands managers camerounais actuellement. Il travaille, on l'appelle affectueusement le boulanger. Il travaille pour la radio Soleil FM qui est basée au quartier Omnisport à Yaoundé. Et on souhaite un joyeux anniversaire à monsieur Perial Yondok qui célèbre l'anniversaire de son mariage demain, samedi. Il sera à Kribi, on y sera. On se retrouve dimanche lorsqu'il sera 11 h dans le cadre de l'émission Club de Ligue. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. Bel bonsoir. De l'état de droit, ça ne peut pas être la victoire de la CMC parce que la CMC avait la justice avec elle mais n'a pas le pouvoir, et c'est là l'intelligence, et c'est là que vous devez comprendre la nuance. Comment allons-nous contraindre l'État? Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas un mécanisme qui contraint l'État à respecter une décision. C'est très difficile. L'État n'est pas un individu. L'État, c'est une abstraction. L'État, c'est un monstre froid. L'État, c'est vous et moi. L'État, c'est un peu comme la société civile. Elle est nulle part et elle est partout. Comment allez-vous saisir? La seule personne qui a le pouvoir, c'est le président de la République. Il a le pouvoir suprême. Et il a décidé, à travers son Premier ministre, c'est ainsi qu'il faut le saluer. Il faut le dire avec force. Ce n'est pas une victoire de Sam Bendé, mais c'est une victoire de l'état de droit, de l'éthique, de l'équité et surtout d'un pays qui recherche constamment la paix entre ses enfants. Voilà. Après la fusion, que moi je peux qualifier d'absorption de la SOCAM dans la CMC, what next? À quoi peut-on s'attendre? Mais le chronogramme est très simple. Il est prévu dans la lettre du Premier ministre qui instruit le MINAC. Il s'agit de convoquer, de se rapprocher des deux organes sociaux des sociétés de gestion collective que sont la CMC et la SOCAM et mettre en place des éléments de cette fusion, qui est une fusion par absorption. Maintenant, une fois que c'est mis en place, c'est depuis hier que ça a commencé. Dans le jargon, nous avons fait ce qu'on appelle le projet de traité de fusion, les deux conseils d'administration. Ce projet doit être soumis au commissaire de fusion, qui est la commission de contrôle qui est au sein du MINAC. Cette commission va regarder le texte de projet de fusion pour voir si tout est en marche. Et va évaluer l'apport que la SOCAM apporte si le capital de la communauté effectivement. Il va faire donc un petit rapport pour dire bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et en même temps, une autre nouveauté, c'est que nous avons transmis en même temps, depuis ce matin, les documents des documents fondamentaux de la société, c'est-à-dire les statuts, le règlement et le nouveau code électoral. Parce que vous savez que le Premier ministre, avec tout ce qui concerne l'assainissement, a pris des mesures, des nouvelles dispositions, le nouveau décret, tout ça. Alors, la conformité de la Cameroun Music Corporation qui a absorbé la SOCAM, est-ce que c'est conforme à la nouvelle législation en vigueur? Ils vont regarder tout ce travail-là, ils vont le faire, ils vont nous faire des observations. Nous leur avons proposé une date d'Assemblée générale d'approbation de la fusion pour le 28 juillet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, peut dire c'est un peu rapproché. Le MINAC peut faire aussi ses propres observations et ils vont venir vers nous pour nous dire c'est bon, modifiez peut-être telle chose, vous n'avez pas assez respecté le décret du Premier ministre, vous n'avez pas respecté peut-être l'arrêté du MINAC qui précise, qui dispose de ci, de ça. À ce moment-là, dès que tout ce travail-là est fait, nous allons à l'Assemblée générale d'approbation mettre en place les nouveaux organes dirigeants tels que prévus par les prescriptions du Premier ministre. Il faut de nouveaux organes dirigeants et comme vous le savez si bien, comme ce sont les nouveaux organes dirigeants, j'aurais pu être candidat à ma propre succession. Et j'aurais pu même dire, voilà, j'ai eu des troubles de jouissance, je n'ai eu que 2 ans de mandat, alors qu'en réalité, je devais en avoir 6. Mais je n'ai pas voulu réfléchir sur ça. Le plus important, c'est de relancer la machine. Et moi étant ailleurs, je peux leur apporter mon expertise et je ne suis pas candidat à ma propre succession. C'est là que le problème. Vous avez, on a suivi hier, du moins, jeudi, lundi, au Diga Palace Hotel. Vous avez été adoubé par tout ce qui était là, qui venait de toutes parts, de la SOCAM et la CMC. Aujourd'hui, votre décision de ne pas vous porter candidat à l'élection d'une société à venir semble troubler certains, qui pensent d'ailleurs qu'ils seront au referendum sans vous. Qu'est-ce qui motive votre décision de ne pas être candidat? D'abord, les problèmes de légalité et de légitimité. Nous avons des textes. Le Cameroun Music Corporation
dispose que je ne peux pas jouir de 2 mandats. Les textes de la Cameroun Music Corporation m'en empêchent. Mais c'est une nouvelle société qu'on met en place. Oui, mais société nouvelle, non, il y a une continuité, attention. Il faut faire attention au jargon. La Cameroun Music Corporation reste telle. Elle avale tout simplement une société. Oui, mais c'est la Cameroun Music Corporation qui continue, en fait. Souvenez-vous, on n'invente rien. Vous auriez pu faire comme rien. le président burundais, comme vous à dire que c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle étape qui commence et que tu recommences à zéro. On met le compteur à zéro. Ça, n'en sait trop rien, non. Ici, il s'agit quand même des règles de mécanismes juridiques assez subtils. Souvenez-vous, Total a avalé successivement FINA et ELF, mais ça reste Total. C'est ce qu'on appelle la fusion simplifiée. Et je pense que le terme est clair. Le président de la République n'a pas instruit une fusion compliquée pour ne pas compliquer les choses. Il a choisi une fusion simplifiée. Et quand c'est simple, c'est facile. Voilà. Donc, maintenant, si vous demandez ma motivation, au-delà du fait, monsieur Obama, que les textes de la Cameroun Music Corporation m'empêchent de me présenter, mais 10 ans de combat, il s'énerve. C'est beaucoup. Ça épuise mentalement, physiquement, les batailles juridiques, il faut réfléchir. Et de l'autre côté, il y a des souffrances. Il y a mes amis qui sont décédés. Guy Lobé est parti, les Lapiro sont morts. Ils n'ont pas du juge suprême, du premier Camerounais, et de garant de nos institutions, et celui qui les incarne d'ailleurs par excellence, a instruit le respect tout simplement de la loi. Que dit la loi? L'article 75. Il ne peut pas être créé 2 sociétés dans une catégorie. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Et donc, si vous avez créé la SOCAM en 2008, elle est illégale. Et souvenez-vous, comment avons-nous créé la SOCAM? On a convoqué l'Assemblée Générale Extraordinaire de la CMC pour devenir SOCAM. Est-ce qu'on crée une société par extraordinaire? Ce n'est pas possible. C'est autant d'incongruités. Donc, le président de la République ayant tranché aujourd'hui, moi je n'ai pas de force pour discuter ou commenter les prescriptions pour les institutions du chef de l'État. Je pense simplement qu'elles s'appliquent. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous avons fait ce qu'on appelle un projet de traité de fusion pour respecter les prescriptions du Premier ministre en ce qui concerne l'assainissement du secteur. Car, il faut le dire avec force, c'est à lui que le chef de l'État a chargé dorénavant de mettre de l'ordre et la discipline et lui faire des propositions chaque fois, il entérine, pour qu'il n'y ait plus de problème, qu'on essaie de résoudre de manière définitive ce problème. Et tel que c'est parti, je pense que l'État et nous seront désormais je dirais les partenaires, et la solution et les institutions du chef de l'État vont dans le sens de l'apaisement, de la tolérance, de la paix, mais surtout vont au-delà. Il s'agit d'un terrain bidimensionnel, de l'éthique et du droit. Et c'est ça qui est intéressant. Une fusion CMC-SOCAM, pour certains, sonne comme une victoire pour la Cameroun Music Corporation, qui a été bannie de manière illégale. Non, elle doit sonner comme une victoire du président de la République, qui a instruit en dernier lieu, parce qu'il y avait des atermoiements. Vous savez, le Premier ministre chef du gouvernement a été instruit par le président de la République en 2014. Parce qu'évidemment, il y avait un problème. La MINAC de l'époque a saisi le président parce qu'elle voulait créer une nouvelle société. Le chef de l'État s'est dit, c'est pas possible. On a encore un problème entre les mains d'un bicéphalisme qui n'a pas été réglé. Et on veut créer une 3e société, mais on va avoir une 4e, une 5e, une 6e, et vice-versa, et on ne va pas arranger le problème. Alors, il a instruit son Premier ministre, il a donné des instructions bien fermes. Le Premier ministre a pris le taureau par les cornes et a mis en place 2 comités. Le premier comité, c'était un comité ad hoc qui lui a fait des propositions, qui était de dissoudre les 2 sociétés et créer une société consensuelle. D'abord, on ne crée pas une société par consensus, ça n'existe pas. Dans le code civil, c'est une volonté des parties. Donc, ce n'est pas une affaire consensuelle. Première incongruité. Alors, le magistrat, qui est quand même le Premier ministre, c'est un haut magistrat, c'est un magistrat assez expérimenté, et il a entouré ses collaborateurs, ils ont senti la difficulté de dissoudre la CMC ou dissoudre la SOCAM. D'ailleurs, il faut que ces sociétés les admettent, puisque c'est des sociétés civiles. Le Premier ministre a dit, mais c'est des sociétés privées, il faut qu'elles acceptent leur dissolution. Or,
Il y a une d'elles qui est quand même en justice avec l'État et qui a 12 décisions en sa faveur, la Cour suprême. Que faisons-nous? Et il y a une autre qui a été créée en violation de la loi. Il a donc proposé au chef de l'État de ne pas, il n'a pas accepté la dissolution des deux sociétés. Il a proposé au chef de l'État la voie qui serait la meilleure, c'était de dire, mais ces deux entités, il y a une qui a été créée légalement, une autre qui a été créée illégalement, mais comme elle a posé des actes de droit, pour les rattraper, c'est une erreur de l'État, ok, on va fusionner. Son courrier est assez clair, il est assez édifiant. Le Premier ministre du gouvernement reconnaît, il dit lui-même, il écrit lui-même, que bien qu'ayant reçu l'agrément de l'administration, la SOCAM a été créée en violation de la loi, puisque la CMC existait déjà. Donc nous allons tourner partout. Le président de la République nous a ramené à l'article 75. Et il dit, la création d'une société nouvelle dans la catégorie B est sans objet. C'est signé, ce n'est pas moi. Maintenant, peu importe ce qu'on peut dire. Les deux sociétés que sont la CMC et la SOCAM, elles fusionnent pourquoi? Parce que d'un côté, il faut d'ailleurs mutualiser les deux sociétés. Les membres sont les mêmes. On peut même aller plus loin. Quand tu dis SOCAM, Société Camerounaise de musique, ça sonne Cameroon Music Corporation in English. Bon, donc tout ça, je pense que les autorités ont vu ça. Ils se sont dit, mais pourquoi perdons le temps? Et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans pour rien. 10 ans pour rien. Parce que souvenez-vous, et c'est là où c'est intéressant de savoir que l'administration, surtout le chef de l'État, est resté constant. Il est resté constant. Il a posé la question en 2012. Pourquoi ne respectons pas les décisions de la Cour suprême? Puisque la Cour suprême a levé des ordonnances en disant, mais non, cet agrément a été retiré de manière abusive. Donc, jusqu'au moment où je vous parle, l'ordonnance de sursis à exécution est là. Il a posé la question 2 fois. Pourquoi? Et pour finir, il dit, pourquoi ne respectons pas l'article 75? Et c'est les mêmes interrogations qu'a eu le Premier ministre. Et c'est une humilité, et c'est vraiment la victoire, vu tout ceci arriver. Alors, il y a un dilemme, il y a un moment, il faut du recul pour chaque homme. J'ai besoin d'un répit, j'ai besoin de reculer. Je le dis, pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de me présenter d'ailleurs pour votre gouvernement. Je n'étais jamais préparé à être président du conseil d'administration. Ils sont venus me chercher, ils sont là, et Bogoméran qui est là, les messieurs Amboise qui sont assis là, sont venus me chercher. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je veux être candidat. Le jour où je voudrais être candidat, je vais me préparer à être candidat. Ce n'est pas l'argumentaire qui manque. Ça ne manquera pas. Mais aujourd'hui, il y a plus urgent. Je pense que je suis plus utile à l'international, à cette société, que si je suis à l'intérieur. Parce qu'ils ont besoin de logiciels, ils ont besoin de formation du personnel, ils ont besoin, franchement, ils ont besoin d'être encadrés, aussi bien les membres du personnel que les artistes. Mon apport est important. Mon apport est important au niveau international. C'est ça ma motivation. D'autres ont même dit, M. Obama, que non, je sais que je suis coincé parce que je ne suis pas Camerounais. Non, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Non, je suis Camerounais. Je n'ai pas de souci là-dessus. J'ai un titre de séjour en Belgique. Ce n'est pas là le problème. D'ailleurs, moi, je suis partisan. Je suis favorable à la double nationalité en passant. Mais voilà des motivations. La fatigue, le recul, et pour tout vous dire, en même temps, la tristesse. Parce que je vois un travail qui a été abattu par un homme qui a su implémenter la politique du chef de l'État. Tout le monde peut se tromper. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais le pauvre Ferdinand Oyono, quand je pense à lui, j'ai toujours les larmes aux yeux. Parce que je me dis, s'il n'était pas tombé malade et s'il avait été là, je pense qu'il aurait déjà implémenté la politique culturelle du chef de l'État. C'est quoi la politique culturelle? C'est les instruments juridiques que l'on met à la disposition de la culture du Cameroun. Il y en a qui me disent non, il n'y a pas de politique culturelle au Cameroun. Je les mets au défi. Paul Biya a une vision. Il a une vision. Il y a une politique culturelle, mais elle n'est pas implémentée. Ceux qui doivent l'implémenter ne le font pas assez. Il n'y a pas de visibilité. Et pourtant, c'est comme une conspiration. J'ai l'impression que ce président a plus réussi dans ce domaine qu'un autre. Mais on n'en parle pas. Je vous prends un exemple. Depuis 1990,
Paul Biya a été le deuxième président au monde à consacrer les droits voisins. 25 ans après, il a fallu que Yang Filomon arrive Premier ministre pour qu'il y ait les droits voisins samedi au Cameroun, en 2017. Est-ce que c'est sérieux? Ça n'est pas sérieux. Et pourtant, c'est une vision. Qui dit droits voisins dit copie privée et rémunération équitable. Monsieur Obama, aujourd'hui dans le monde, ce qui fait entrer de l'argent dans les sociétés de gestion collective, c'est la copie privée. Donc cela veut dire qu'en 90, Paul Biya a eu une vision. Il a su qu'avec le numérique, la copie privée allait rapporter plus d'argent aux auteurs. Regardez la SACEM. Qu'est-ce qui fait vivre la SACEM aujourd'hui? C'est les droits voisins, c'est la rémunération équitable. Qu'est-ce qui fait vivre l'Algérie, où je vais? C'est 30 milliards de francs CFA qui entrent pour la copie privée. Le Burkina Faso qui est arrivé après nous, tout le monde a copié la loi promulguée par Paul Biya. Dans toute l'Afrique, tout le monde a copié et a implémenté. Tous sont devant nous. Expliquez-moi comment ça peut être possible. Donc, depuis 90, on triche, on copie ce que vous avez fait. Dans votre propre pays, il n'y a rien. Le Burkina Faso fait 6 milliards de francs CFA. Et l'ancien SGPM, M. Moutazé, ne s'est pas trompé. D'ailleurs, le nouveau aussi ne se sont pas trompés. Ils sont dans la même lignée. Ils estiment que nous pouvons faire entre 3, 4, 5, 6 milliards pour les auteurs. Et ils ont raison. Parce que quand vous regardez les instrumentaux qui sont mis à notre disposition et qui ne sont pas implémentés, c'est assez ahurissant. Et moi, je préfère ne même pas être PCA, mais participer, donner ma petite expertise pour que cela puisse être implémenté pour le bonheur de la culture du Cameroun. Voilà les vrais débats et voilà les enjeux. Que dira Sam Bendé s'il y a aujourd'hui comme une sorte d'appel du peuple? Vous le disiez, les musiciens sont venus vous chercher il y a 10 ans à Douala pour que vous soyez PCA de la CMC. On peut avoir une récidive. S'ils reviennent à la charge pour vous demander de reprendre la CMC. C'est flatteur, M. Obama. Mais vous connaissez assez ma détermination. Je vous ai dit pour l'instant, je suis triste pour mon pays. Je m'interroge beaucoup. Je m'interroge. Et je suis beaucoup de points. Donc j'ai besoin du recul. Et ma décision actuelle est irrévocable. Je ne serai pas candidat à ma propre succession. Même si le chef de l'État vous le demande? Alors là, c'est une autre chose. Parce que le chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire. Et je vous ai dit, les instructions du chef de l'État, on ne les discute pas. On les applique d'abord. Et après, vous viendrez le roi pour lui dire, papa, vous m'avez envoyé puiser de l'eau, mais en réalité, l'eau là est sale. Je fais comment? Que j'aille encore à la source, aller puiser la même eau, ou alors tu as une autre source à me proposer pour que j'aille puiser de l'eau. Mais tu ne peux pas dire, non, je n'y vais pas. Non. C'est le premier homme, c'est le président de la République. Et là aussi, il y a un débat. Parce que depuis que le chef de l'État instruit, depuis que le Premier ministre fait des efforts énormes pour qu'il y ait la sérénité dans notre milieu, il y a encore des oiseaux de mauvaise vie qui pensent qu'ils peuvent, qui pourraient mettre à portée du doute. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est votre programme de tous les vendredis. Ce soir, nous sommes chez Sam Bendé. C'est l'une des plus grandes fiertés en ce qui concerne la musique de notre pays, le Cameroun. Il est le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Et l'actualité, vous la connaissez, c'est la fusion entre la CMC et la SOCAM. Une décision prise en très haut lieu par le chef de l'État camerounais. L'annonce a été faite, mais le plus important, Sam Bendé dit ne pas être candidat pour la présidence du conseil d'administration de la société à venir. Comment cela va se passer? Que va-t-il devenir? Comment a-t-il vécu ces longues années des procédures judiciaires, mais surtout ces longues années au cours desquelles il a été appelé, salué et insulté par de nombreux Camerounais? Et pourtant, le temps lui donne raison. Sam Bendé est notre invité ce soir. Allons découvrir ensemble le portrait qui a été préparé par notre ami de la rédaction centrale de Vision 4. Dans les années 80, on l'appelait Mauvais Chasseur, inspiré du titre phare de son tout premier album. Dans ce vidéogramme, c'est un Sam Bendé souriant, chaleureux, charmeur, plein de vie que les mélomanes adoptent avec le cœur.
Dès lors, Sam Bembe Bobissé s'érige en tombeur dans sa carrière solo. Sa popularité se développe de plus en plus en multipliant les odes aux femmes, de Rosita à José Maria aujourd'hui. Il est à la fois musicien-chanteur, adulé par ses fans et producteur d'œuvres à succès. Son featuring avec Merci Capella en 1988 se vend à plus de 60 000 exemplaires en Afrique du Sud. Shikida en duo avec Alexia Waku en 90, date à laquelle Sam Bende remporte le prix RFI du meilleur arrangeur de l'année. Ce sont d'ailleurs 3 années de cours de musique suivis aux États-Unis d'Amérique. De 83 à 87, il fait partie du groupe afro-américain Skyloves avec Guy Sanguet et Étienne Bappé. Ils sortent 3 albums, dont 2 platines. Entre autres, l'album Mona Lisa avec Tatiana est très suivi en Europe et vendu à près de 240 000 exemplaires. Au Cameroun, le groupe Makaz lui doit sa révélation à travers le tube Etam que Sam réalise en tant que directeur artistique et producteur exécutif. Un parcours de combattant normal, le virus de la musique, il l'a contracté auprès de son oncle Richard Epé Bende, surnommé Épée d'Or, l'un des précurseurs du Makossa des années 1950-1960. Mais surtout, c'est un combattant des droits des créateurs. Le droit, il le maîtrise. Titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université de Louvain en Belgique en 1991. Il fait le tour du monde dans sa lutte, ce qui lui vaudra d'être administrateur délégué de 2 sociétés musicales audiovisuelles et cinématographiques à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, à la faveur de la loi 2000 au Cameroun, il est sollicité par les artistes camerounais pour sauvegarder les droits des créateurs. Il prendra alors la tête de la Cameroun Music Corporation, CMC. Mais quelques temps plus tard, coup de tonnerre. De nombreux rebondissements sont enregistrés au sein de la Société des droits d'auteur du Cameroun. Elle est appelée à s'éteindre, mais résiste contre vents et marées et réussit même à être leader aujourd'hui légitime face à la concurrence qui s'est développée. C'est donc un combattant farouche de l'arbitraire que le monde a accueilli un 30 mai 1960 à Douala au Cameroun, son natal, qu'il quitte en 1981 pour la Belgique où il obtient son baccalauréat. À des centaines de kilomètres de son natal, mais toujours près de son cœur. Portrait de Sam Bende, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sam, bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Comment vous allez? Bien, c'est bien. Par la grâce de Dieu, surtout. Voilà. On va parler avec vous de la fusion CMC-SOCAM. On va revenir sur les péripéties judiciaires qu'a connues la CMC, les guéguerres dans le monde du droit d'auteur de l'art musical. On parlera de vous à l'international, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des éminents membres de la CISAC, je crois que je ne me trompe pas. On parlera également de l'actualité politique. On sait que vous êtes un acteur important de la société civile au Cameroun. On dirait un mot sur la candidature de Cabral Libi, qui est un jeune que vous connaissez, sur la politique culturelle du Cameroun. Vous avez fait une sortie il n'y a pas longtemps sur votre page Facebook. On fera le tour. Est-ce que le carnaval vous convient? Mais ça me convient tout à fait, ça me convient. Que devient Sam Bende? Je ne deviens rien, je suis. Quand je dis que devient Sam Bende, on pensait qu'en dehors de la SOCAM, de la CMC autant pour moi, Sam Bende ne devait pas vivre, qu'il ne pouvait pas survivre. Mais aujourd'hui, on vous voit chaque jour à l'international, à travers
les reportages qu'on voit à l'étranger et sur la page Facebook, le relais fait par les médias. Parlez-nous de vous aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est un exercice difficile parce qu'on peut devenir narcissique si on parle de soi-même tout le temps. Je, moi, c'est Aïcha. Mais je vous remercie d'avoir dit vous-même que depuis 10 ans, je n'ai pas beaucoup d'activité au niveau de la Cameroun Music Corporation parce qu'on a subi un trouble de jouissance, j'utilise le terme approprié. Et même malgré tout ça, j'ai d'autres activités. J'ai d'autres activités au Luxembourg, en Belgique. Ce qui fait que aujourd'hui, sur le plan international et surtout sur le plan de l'expertise, je me retrouve quand même consultant au niveau de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je suis président de l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai à peu près 35 sociétés de gestion collective dans mon portefeuille. Et ça me va tout à fait. 10 ans après, je reste le même, Dieu merci, et j'essaye tant bien que mal de suivre. Entre la mort programmée, en parenthèse, que certains ont voulu de la CMC et ce qu'on vit aujourd'hui, beaucoup doit couler sur le pont, pour être en phase avec nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances dans lesquelles certaines autorités, certaines personnes ont voulu mettre un terme à la vie légale et même légitime de la Cameroun Music Corporation? Souvenez-vous du retrait abusif de l'agrément de la Cameroun Music Corporation et la saisine des tribunaux par la Cameroun Music Corporation. C'est de là où partent les problèmes. C'est là où partent des problèmes. On est en 2008 lorsqu'on retire de manière abusive l'agrément de la Cameroun Music Corporation, évidemment par le MINCUT de l'époque qui est devenu MINAC. Et 2012, il y a eu tentative du ministère des Arts et de la Culture qui instrumentalise quelques artistes, une cinquantaine, qui se retrouvent à mon atelier pour prétendre qu'ils sont en train de dissoudre la Cameroun Music Corporation. Oh, il y en a rien. Il n'y en a rien, la Cameroun Music Corporation n'a jamais été dissoute parce que je n'ai jamais convoqué une assemblée générale extraordinaire pour sa dissolution. Nous n'avons jamais eu une procédure de déclenchement, la procédure d'alerte par un commissaire aux comptes. Et nous sommes dans un état de droit. Vous savez, pour convoquer une assemblée générale extraordinaire d'une société, pour la mettre en liquidation, c'est un mécanisme qui est prévu non seulement par nos statuts, mais par la loi. Tout cela n'a pas été respecté. Les gens se sont retrouvés, bon gré mal gré. À mon atelier, d'ailleurs, moi-même, j'adore le bord de la Sanaga. On y mange des poissons étouffés, on y boit du bon vin. Ils sont allés en touriste boire du bon vin et manger des poissons étouffés. Bon, le vin a fait ses effets. Ils ont pensé qu'ils sont en train de dissoudre la CMC. Donc, elle n'a jamais été dissoute. Elle est là. Et bon gré mal gré, voilà quelques tentatives. Ils ont même écrit à la CISAC, à la SACEM, pour qu'on ne reconnaisse pas sur le plan international la Cameroun Music Corporation. Donc la CISAC, c'est l'équivalent de la FIFA en ce qui concerne le football. Donc elle a répondu clairement, l'État du Cameroun se doit de respecter ses propres lois. La CMC étant créée en 2003 et n'étant pas dissoute selon les formes juridiques prévues par vos textes au Cameroun, nous ne pouvons pas considérer que cette société est dissoute. Donc par conséquent, la SOCAM ne peut pas être admise au sein de la CISAC et nous respectons les institutions du Cameroun. Voilà un peu les péripéties et jusqu'à aujourd'hui et pour votre gouvernement. C'est parce que les téléspectateurs ne nous voient pas. Mais vous êtes arrivés ici à la maison, vous retrouvez, ils sont là, assis à la véranda. Les acteurs. C'est passé hier du moins. Voilà. Vous avez vu les acteurs de soi-disant de mon atelier, les principaux acteurs qui soi-disant ont dissous la CMC, mais qui participent donc à la fusion. Ça veut dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes que c'était une erreur. Et puis les autorités administratives avaient interdit l'Assemblée générale, que ce soit Yaoundé, que ce soit mon atelier, pour défaut de qualité. Donc moi, sur le point de vue juridique, je n'ai pas d'appréhension, je ne discute même pas un seul instant. La Cameroun Music Corporation ne souffre de rien du tout. Elle n'a jamais été dissoute. Et même certains qui prétendent l'avoir dissoute ne sont même pas membres de la Cameroun Music Corporation. Regardez, imaginez un peu. Vous pensez vraiment qu'un administrateur de Vision 4 peut dissoudre Canal 2? Il peut convoquer une assemblée générale de Canal 2? Soyons sérieux. De deux choses, soit nous sommes dans un état sérieux et un état de droit qui veut se respecter, soit alors nous ne sommes pas. Mais alors nous allons nous interroger. Si on continue comme ça, on peut s'interroger, demander combien de temps encore voulons-nous tuer le droit et la liberté. Heureusement, le chef de l'État n'a pas marché dessus en sa qualité